Les mains pour Non, il faut chez les mains pour Marlène. Ah ouais, j'ai entendu. Non, attends, il faut garder les distances. Arrête un peu avec tes distances. Il y a les Quel distances, mytho, celui-là. tu gardes les distances. Mais quel mytho, quel mytho. Regarde celui-là, quel mytho. Ouais, moi aussi, je garde les distances. Arrête à son tour. Et dis-moi, Il garde les vendredi, distances, il met il y a l'autre pas eu masque. Vendredi, il n'y a pas eu On a été au bureau de Chouin. Mais il est très chaud le mariage. Il est chaud. Il est pas froid. Mais il est pas froid. Ouais, j'aime bien quand c'est bien froid. טוב, בעזרת השם. Marlène, Sarah, Batrivka. Marlène, Sarah, Batrivka, רפואה שלמה. לכל עם ישראל et tous ceux qui ont besoin בעזרת השם. בזכות רבנו הקדוש. בעזרת השם, on va étudier notre sikha, la sikha 201. 201. On est en compte. C'est plus ou moins la dernière des trois sikhot du sikhot Taran qui sont toutes petites, une ligne. Là, on va lire la troisième sikha. La troisième sikha, elle nous dit Amar, Rabbeinu, il déclara Les amis, ça a commencé. Kol Torah ou Ma'amar, Sheomer, Yichonin, Lelech, Vela'avor bo, Kol Torah, Nevi'im, Uktuvim, Vetorah Shebe'al Peh. Rabbeinu, il a dit, avec chaque Torah qu'un homme, il étudie dans le Likutei Moharan, il dit Rabbi Nachman, il y a dans un enseignement du Likutei Moharan, il y a dedans, on peut passer, on peut étudier, on peut découvrir toute la Torah, tous les Nevi'im, tous les Ketuvim, et toute la Torah chez Baal Peh, toute la Torah qui a été écrite oralement, c'est-à-dire la Gemara, les Midrashim, le Zohar HaKadosh, et ainsi de suite. Il y a un des élèves qui avait fait ça. Dans une seule Torah et dans chaque Torah. Torah. Dans chaque Torah, il y a toutes les il y a dedans toute la Torah. Alors apparemment, ça voudrait dire quoi cette parole? Est-ce que ça veut dire que Rabbeinu, il vient, il te dit ouais, je suis le plus grand, je suis le plus fort? C'est pas ça Rabbeinu. Rabbi Nachman, c'était pas ça du tout. Si Rabbi Nachman, il vient, il nous dit ça, c'est qu'il y a dedans un enseignement qui veut nous apprendre quelque chose qui est très très important. Il y a quelque chose qui veut nous apprendre. C'est pas juste une parole qui vient et qui dit voilà, c'est moi, c'est comme ça, et ça veut dire beaucoup plus que ça. Pour comprendre cette Torah, pour comprendre cette sikha du Sikhot Taran, je voudrais vous rappeler ce qu'on a étudié le cours dernier. Le cours dernier, on avait dit que les enseignements de Rabbi Nachman, surtout dans le livre Le Likutei Moharan, ce sont tous des introductions. Tout ce que Rabbi Nachman a dévoilé, ce sont des introductions, ce sont des avant-propos, ce sont des codes pour qu'à travers ces codes-là, tu puisses changer ta vision et à travers ça, tu puisses découvrir quelque chose de nouveau. Rabbi Nachman de Breslev, il avait dit quelque chose que les autres n'avaient pas dit du tout, presque jamais personne n'a dit ça. C'est qu'en vérité, chaque tzaddik de chaque génération, il vient et il rapporte un chidouche qui est énorme. Chacun, il vient, il donne des dévoilements qui sont énormes. Le Baal Shem Tov, le Maharal de Prague, le Shla Kadosh. Chacun, il vient, il donne des nouveautés, comme on dit en hébreu, des chidushim. Ce sont des chidushim qui sont énormes. Toi, tu viens, tu ouvres le livre, tu lis, et grâce à ça, tu as la possibilité, la puissance, le pouvoir de pouvoir rentrer dans la tête de ce fameux tzaddik et de découvrir ce qu'il pensait, où sa tête elle allait. C'est ça, c'est un chidouche qui est énorme, le Ari Kadosh. Tu lis des livres d'il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, 700 ans, 1000 ans, des tzaddikim qu'aujourd'hui personne ne peut atteindre ces niveaux-là. Et grâce aux livres, qu'eux, ils ont écrit leur date, ils ont écrit leurs connaissances, grâce à ça, ils ont fait rentrer, ils ont marqué leur conscience, leur perception dans la Torah, dans des livres. Et moi, des années plus tard, des centaines d'années plus tard, je peux ouvrir le livre et découvrir où ce tzaddik, il est allé avec son cœur et son cerveau dans les cieux et dans les... Donc en fait, chaque tzaddik, il dévoile quelque chose. Maintenant, Rabbi Nachman, il n'a pas fait ça du tout. Rabbi Nachman, c'est pas un livre qu'il a écrit, sa pensée, ou sa tête. C'est pas ça. Pourquoi? Rabbi Nachman de Breslev, il a dit une parole. Rabbeinu, il a dit, moi, je ne veux pas prendre ma Torah d'un endroit où quelqu'un a déjà pioché. Vous savez que dans le ciel, il y a des mondes. Dans le ciel, il y a des yeshivot. Il y a des yeshivot. Quand un tzaddik de ce bas monde meurt, part de ce monde, alors Akadosh Baruch Hu lui ouvre une yeshiva à ce tzaddik-là.
il ouvre une yeshiva. Et il a le droit de réclamer, de demander qui veut qu'il soit dans sa yeshiva. Bien sûr, des élèves à lui ou des gens. Et comme ça, des gens, ils peuvent étudier dans la yeshiva des tzadikim en haut. Qui nous apprend ça? Le Harizal. Le Harizal nous apprend ça dans Shar Ruach HaKodesh et dans Shar HaGilgulim. Il nous apprend quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal il nous apprend que quand un homme il va dormir dans le ciel, quand il va dormir, avant de dormir, de la façon de comment il va faire le Kriyat Shema chez Alamita, de cette même façon, sa Neshama, elle va monter en haut. Et pendant la nuit, un homme il dort 8 heures. Pendant la nuit, qu'est-ce qu'elle fait la Neshama? Elle se décolle du corps. Le corps, il reste pour se reposer. Et la Neshama, elle monte en haut dans le ciel pour se ressourcer. Alors maintenant, je vais donner un exemple, d'accord? Maintenant, un homme, ici, bas monde, il aime, par exemple, je dis un exemple, hein, on va dire, il adore les histoires du Baal Shem Tov. Il adore ça, il lit tout le temps, le Baal Shem Tov, j'adore le Baal Shem Tov. Dans le ciel, quand sa Neshama, elle monte, c'est qui en vérité qui aime le Baal Shem Tov? C'est son corps ou c'est sa Neshama? Sa Neshama, c'est pas le corps. Le corps, il aime les pizzas, le corps, il aime l'hamburger. C'est ça qu'il aime, le corps. Nous, c'est qui aime le Baal Shem Tov, Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, Yaakov? C'est qui aime? C'est la Neshama. La Neshama, elle ressent quelque chose de spécial, un peu plus. Il y a des gens, par exemple, qui aiment Parashat Noach. Il y a des gens qui sont attachés à l'histoire de Noach. Il y a des gens qui sont attachés à David Amelech. Il y a des gens qui sont plus attachés à Avraham, Yitzhak. Ça dépend, chacun, sa Neshama. Et il y a des gens, des fois c'est temporaire, des fois c'est Avraham Avinu, ça le marque. L'histoire d'Avraham Avinu, ça le marque, il y a un moment. Alors en fonction de ce qui se passe dans la journée, dans la période de la personne, s'il est attaché plus à Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, maintenant, ça se peut qu'il y a des gens qui sont attachés à tous les tzadikim. Alors ça veut rien dire. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est qu'ils soient attachés d'une certaine façon, d'une certaine chose, que c'est cette chose-là, il fait en sorte que ça m'attache. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces moments-là même? Il dit, le Ari Akadosh, il dit que la Neshama, elle monte en haut dans le ciel. Si elle est méritant, hein, tout ça, c'est que si elle est méritant. Si elle n'est pas méritant, ça ne se passe pas. On parle que si elle est méritant. Si elle est méritant, eh ben, elle monte dans le ciel et pendant la nuit se disperse en trois niveaux. Il y a Mishmeret Rishona, Mishmeret Shnia et Mishmeret Shlishit, comme c'est écrit dans la Gemara, dans Masechet Brachot. Mishmeret Rishona, c'est le 3/4 de la nuit. Après, il y a Chatzot Laila, et après Chatzot Laila, il est un petit peu avant Alot Hashachar. La nuit donc se casse en 3. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que le premier niveau de la nuit, la Neshama elle monte. Elle monte et elle passe une sorte de un mifran, comment on dit, un examen, une sorte d'examen. C'est quel examen? C'est un examen, est-ce qu'elle est apte à pouvoir participer, rentrer dans une yeshiva ou dans un inyan comme ça, là où vraiment elle veut être allée. Dès qu'elle passe cette première partie, et on voit qu'elle est apte, on n'est pas obligé d'être des tzadikim, hein, pas obligé. C'est juste une façon de voir est-ce que la personne, elle peut pas. Il y a plein, le Harizal, il donne une décortication bien comme il faut. Il donne même des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer là? Mamash, il te donne tout un seder pour que tu puisses la nuit entendre la Torah d'un très très grand tzaddik. Et là-bas, une des choses qu'il dit, par exemple, là-bas, il dit comme ça, si tu donnes le jour, une tzedaka à quelqu'un, que tu ne sais pas à qui tu as donné, lui, il ne sait pas à qui il a reçu, par exemple, ça, c'est un super bon ticket pour rentrer dans une yeshiva énorme dans le ciel. Ça s'appelle une matan beseter. Il y a aussi un homme qui dort en pleurant sur sa avérote, sur son matzav. Et il s'endort en plein milieu de pleurer. Un homme comme ça, il a un ticket en haut dans le ciel pour arriver dans des endroits. Même il peut rentrer chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est des choses qu'on ne peut pas normalement. Les Tanaïm, les Amoraïm, c'est très élevé. Mais Kitsour, alors c'est. Pour rentrer chez Rabbeinu, il faut dormir en chantant. Mais Kitsour, alors la deuxième partie, là où la personne normalement elle dort,
la deuxième partie en fonction du temps où il dort, c'est là où on fait rentrer sa neshama dans la yeshiva du tzaddik. Ça dépend, le tzaddik, à qui il est attaché, comment il est fait, comment il reçoit, et comment il l'aime, etc., etc. Et quand il rentre, la neshama, elle étudie des choses du tzaddik, mamash, des Torot qu'il dévoile maintenant, pas ce qu'il avait dévoilé à l'époque. Des Torot qu'il dévoile maintenant. Et dans cette yeshiva, elle reçoit des bonnes odeurs, il dit Rabbi Nachman. Il reçoit des très très bonnes odeurs. Et après, quand la troisième partie, elle commence petit à petit à partir de cet endroit, de cette yeshiva, et qu'elle commence à rentrer dans le corps, alors là, à ce moment-là, il se passe un défi. Il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que le corps, il est complètement humain. Il est ruste, il est gros, il est rempli de graisse, de sang, de ce monde-ci. Et la neshama, elle a bu, elle a entendu, elle a goûté des lumières énormes, énormes, énormes. Et là, il y a un conflit entre la neshama et le corps. La neshama, elle veut rentrer dans le corps. Mais la neshama, elle dit, je ne peux pas rentrer dans cette chair, ça pue. C'est quoi cette viande? Je peux pas. Regarde comment il est là étalé, ça fait 8 heures, il n'a pas bougé de son lit, comment il est. La neshama, elle ne veut pas rentrer. Comme elle ne veut pas rentrer, c'est ça la raison pour laquelle, des fois, quand on veut se réveiller le matin, on est très fatigué. Pourquoi on est très fatigué? Parce que la neshama, elle n'est pas encore rentrée parfaitement dans le corps. Et à cause de ça, malheureusement, on est fatigué, ou alors on est un petit peu malade, Mais en vérité, il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il essaye de se travailler pendant la journée, par exemple, un homme qui a dû manger, d'accord? Il a dû manger à côté de lui, il veut terminer de manger toute son assiette, mais il prend sur lui-même de ne pas manger toute son assiette pour essayer de briser la ta'avat achila, comme on appelle ça. Parce qu'il essaye de briser tous ses ta'avot. Un homme comme ça, qu'il essaye de se travailler sur son corps, pas sur son neshama, sur son corps, ça donne pouvoir à la neshama de redescendre plus facilement dans son corps. Et qu'est-ce qui se passe quand la neshama, elle descend facilement dans le corps humain? La neshama, elle a la possibilité de faire donner au corps ce qu'elle a goûté dans le ciel. Et là, quand un homme il se réveille, pendant la journée d'après, il a des grandes volontés, il a envie de faire des bonnes choses, il a plus de force de servir Hachem, il va prier une belle prière de Tfilat Shacharit. Pourquoi tout ça? Parce qu'elle a été influencée par la neshama, que la neshama, elle était influencée par la yeshiva en haut du ciel. Donc on voit qu'il y a tout un processus qui se passe quand un homme, il essaye de dormir Bigdusha ou Betara et de se réveiller Bigdusha ou Betara. Grâce à ça, il a une force, qu'il a la possibilité que la neshama, elle fait goûter au corps de toutes les choses qu'elle a goûtées dans le ciel. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, de cette même façon, c'est comme ça. Il dit Rabbi Nachman, il y a beaucoup de gens qui arrivent à découvrir des tzadikim, qui découvrent des grands chidushé Torah dans le monde. Il dit Rabbi Nachman, mais moi, je n'ai pas découvert des grands chidushé Torah dans le monde. Il dit Rabbi Nachman, moi j'ai fait découvrir des choses qui étaient cachées. Ce n'est pas des nouvelles choses, c'est des choses très anciennes. C'est des choses très très anciennes qui ont été cachées énormément. Et il dit Rabbi Nachman, puisque c'est tellement puissant et c'est tellement haut, de la même façon que c'est quoi la seule possibilité de goûter au chidushim des tzadikim? C'est que quand un homme il dort et il laisse son corps en bas et sa neshama elle monte en haut, et quand la neshama elle monte en haut, elle arrive à goûter de la Torah des tzadikim d'à l'époque. De la même façon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre façon. Si aujourd'hui Rabbi Shimon Bar Yochai il était vivant, jamais je pourrais rentrer et étudier dans sa yeshiva. Pourquoi? Parce que les chidushim qu'il aurait dit, ce serait du feu qui m'aurait brûlé. Même simple, je ne pourrais pas l'entendre. Il dit Rabbi Nachman, de la même façon, moi je ne peux pas vous dévoiler mes Torot. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, car il n'y a pas de mots qui puissent s'habiller dans les lumières que j'ai découvertes dans le ciel. Il dit Rabbeinu, la Torah que j'ai découverte dans le ciel, ce n'est pas une Torah qui est écrite, c'est une lumière. Et c'est très difficile de prendre une lumière et de donner sur cette lumière-là des mots pour l'expliquer. C'est énormément difficile. Je ne peux pas. Il dit Rabbeinu, on ne peut pas expliquer. Je ne peux pas vous faire goûter. Hein? On a un ressenti. Alors, le ressenti, il est en fonction de comment un homme se prépare pour ça. Plus tu as une préparation, plus tu essayes de te travailler sur toi, tu essayes de sacrifier ton Yetzer Hara, tu essayes de, comment on dit, quand tu as des envies, tu les casses. Quand tu prends sur toi-même, plus tu prends sur toi-même, plus tu pourras ressentir ça. Pourquoi? La même façon, c'est toujours le même point. C'est quoi le même point?
Pourquoi on n'arrive pas à goûter Behemet la Torah? Goûter. Pas, je ne parle pas étudier, je parle de goûter Behemet la Torah. Et les chidushim qui sont énormes. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que malheureusement, on a un corps humain. Je vous ai déjà dit, mes amis, c'est écrit dans les Maximes des Pères, dans le Perek Vav, il y a là-bas 49 kinyanim. Façon d'acquérir la Torah. 49, ça veut dire, s'il t'en manque une, tu ne peux pas acquérir la Torah. Tu ne peux pas. D'accord? Et une des choses qu'il y a écrit là-bas, il y a écrit Bemi'ut ta'anug. Ça veut dire quoi? En essayant de diminuer le plus possible de plaisir. Plaisir, toutes sortes de plaisir. D'accord? Donc, le Chazon Ish, il a écrit une lettre et il y a quelqu'un qui lui a posé une question sur une glace. Est-ce qu'on fait la bracha en plein milieu d'une Seouda? Est-ce qu'on fait une bracha spéciale ou oui ou non ou pas? Ça fait partie de la Seouda. Et le Chazon Ish, il pose la question, il dit c'est quoi une glace? Alors il lui explique, une glace, il lui explique. Il lui dit, j'ai jamais vu une glace, j'ai jamais goûté une glace, le Chazon Ish. Et il a dit, je me pose des questions à ton sujet, il lui dit. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce qu'il y a écrit. Il y a écrit que chaque goût que tu fais dans ta bouche, chaque fois que tu émis ta nègre, que tu prends plaisir d'un goût dans ta bouche, ça t'enlève le plaisir du goût de la Torah. Parce que le goût de la Torah, il passe par où? Par la bouche, tu étudies par ta bouche. Alors quand la bouche elle-même, elle goûte des plaisirs du manger, alors elle s'habitue à ce plaisir, donc elle ne pourra pas reconnaître le goût de la Torah. C'est comme par exemple quelqu'un, il prend un Coca-Cola. D'accord? Il boit un Coca-Cola. Le Coca-Cola, il est sucré. Si après on lui donne un bonbon après le Coca-Cola, le bonbon, il n'aura pas de goût. Pourquoi? Parce qu'il vient de boire un verre de Coca-Cola. D'accord? Tout à l'heure, on a vu les ananas et la pastèque. Tu prends un ananas, c'est super sucré. Après, tu veux prendre un pastèque, tu dis, ah, il est pas bon le pastèque. Non, il est très très bon. Alors que Makara, c'est que tu as fait rentrer de la pastèque, de l'ananas avant. Le Chazon Ish, il dit, en se basant sur le Maxime des Pères, il dit quand un homme, il goûte les goûts de ce monde-ci, il n'y a pas de problème. Moutard, on peut. Mais il faut que tu saches quelque chose. Que si trop tu vas après ton goût, je veux goûter ça, et je veux goûter ça, et pétillant, et les têtes brûlées, et le truc ça, et le biscuit, et le bamba, et t'en arrêtes pas, ne te pose pas des questions après, pourquoi tu comprends pas? Pourquoi tu n'arrives pas? Parce que le goût, ça te prend d'après la Torah. Donc maintenant imagine-toi, si c'est pas, là on parle que de la bouche, maintenant imagine-toi tout ton corps, quand tout ton corps est rempli de ta avot, il a des plaisirs, et là je parle pas des choses à sourd, mes amis. Je parle pas des choses à sourd. Les choses à sourd, j'en parle même pas. Là, je parle des choses qui sont permis, d'accord? Quand un homme, par exemple, il dort dans un lit en soie, satin. Tu sais, les lits très, d'accord? Quand un homme, il rentre dans un lit comme ça, il va pas se poser de questions pourquoi il se réveille pas, Hatzot. Il va pas se poser de questions. Ne te pose pas. Tu peux pas, mon frère, tu ne peux pas. D'accord? Tu peux pas. Il faut savoir qu'il faut être simple. Le lit de base, c'est un lit, mets-toi, juste pour que ton corps puisse se reprendre un peu de force. Mais de là, te mettre des trucs et te faire des coussins, 3, 4 coussins, 5 coussins, de te mettre tout comme si tu étais, non, je bouge plus, je peux pas bouger. Tu veux pas, un homme ne peut pas après se lever, Hatzot, et là, il va pas se poser des questions, pourquoi ça se fait pas. Et ça, ainsi de suite, mes amis. Un jour, je vous ai raconté l'histoire. Un jour, il y avait, à l'époque, il y avait de Rabbeinu, il y avait une chassidoute qui était en Ukraine. Et cette chassidoute-là, elle était contre Rabbi Nachman. Elle était contre les Breslev. C'était pas contre Rabbi Nachman lui-même, mais c'était contre Breslev eux-mêmes. C'était des gens que malheureusement, ils parlaient, ils brûlaient les livres de Rabbeinu. C'était comme ça, à l'époque. Et un jour, le grand Admour, il était assis, il habitait en Amérique. Et le grand Admour, il parlait de plusieurs choses, et un de ses élèves, il a commencé à parler contre Rabbi Nachman. Et là, le Admour, il lui a dit, dis-moi, d'abord tu te tais, tu ne parles pas contre Rabbi Nachman. Il lui dit, comment Admour, mais on parle nous contre Rabbi Nachman. Il a dit, oui, mais il y a une chose qu'il faut que tu saches. Il dit quoi? Il a dit, moi, mon père, il avait vu comment Rabbeinu a dévoilé sa dernière Torah du Likutei Moharan. Il a dit, et j'ai vu comment Rabbi Nachman, il était assis dans une chaise. Une chaise, à l'époque, la chaise de Rabbeinu, c'était pas la chaise, la dernière chaise, là où Rabbeinu il a dévoilé le Likutei Moharan, c'est pas la chaise qu'on a mis à Sharim, c'était une autre chaise. La chaise de Rabbeinu, là où il a dévoilé la Torah,
on a fait de sa chaise son cercueil. Comme ça, Rabbeinu, il a demandé. Il a dit, prenez ma chaise, là où j'ai dévoilé ma dernière Torah, et de cette chaise, faites mon cercueil. Donc aujourd'hui, on n'a pas cette chaise. C'était une chaise qui était faite comment? Elle était faite, c'était comme un tabouret sans dossier, et là où on s'asseyait dessus, il y avait des chaînes. Comme ça, il pliait, ça se mettait, et quand il voulait s'asseoir, on le mettait, et il s'asseyait sur des chaînes en fait. Et quand il s'asseyait, ça faisait contrat contre lui, et comme ça, il était bien assis. Donc, en fait, Rabbeinu, il n'avait pas une chaise avec des coussins, et avec des écoudoirs, etc. Il était assis sur des chaînes. Et il a dit, quand mon père, il avait vu la façon de comment un admour grand comme lui s'assoit sur des chaînes, et il était assis sans dossier, et en face de lui, il avait une bassine qui était tout en or, qui était remplie de sang. Parce que Rabbeinu, il toussait, à chaque fois qu'il toussait, il crachait du sang. C'était la fin de sa vie. Il a dit, quand on voit quelque chose comme ça, on comprend que la Torah qu'il a dévoilée, c'est pas une Torah des Admourim d'aujourd'hui. Ça, c'est un Admour qui était contre Rabbeinu qui a dit ça. Contre Rabbeinu. Il a dit, la Torah des Admourim d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même Torah, comme mon père m'a raconté quand il avait vu Rabbi Nachman, quand il crachait du sang, et pendant 6 heures, Rabbeinu, il dévoilait des chidushim, que les gens, ils devenaient complètement fous, ils se mettaient debout sur les tables pour essayer d'entendre au moins une seule parole. Et on voyait comment Rabbi Nathan, il tenait même pas sur pied, tellement il y avait du monde, et il était dans l'air, en chachouv, comme on dit, allongé. C'est comme quand on rentre à l'Akba Omer chez Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on rentre dedans, tu peux plus, on t'attrape de tes côtés, ouais, tu te laisses, tu bouges de tous les côtés, tellement il y a du monde. Et bien Rabbi Nathan, il devait lui retranscrire la Torah. Donc lui, il ne fallait pas qu'il rate un seul mot de Rabbeinu. Parce que lui, après Rosh Hashanah, il devait tout mettre par écrit. Donc il était là, il voulait qu'une seule chose, c'est que ma tête, elle soit à côté de Rabbeinu. Et on voyait comment Rabbi Nathan, il était comme ça avec sa tête, tout son corps, il était allongé. Et là, c'est qui dit ça? C'est le père de cet admour-là qui lui dit, quand on voit quelque chose comme ça, un homme, il ne peut pas parler contre Rabbi Nachman. Parce que cette Torah, c'est pas une Torah normale. Cette Torah, c'est une Torah qui vient d'un autre monde. Et Rabbi Nachman, il a dit, moi, ma Torah, je l'ai pris là où je voyais qu'il y a quelqu'un qui a pioché dans ce monde, cette Torah. Moi, je suis pas allé là-bas, je suis parti plus haut. Il a dit, moi, je veux pas prendre ma Torah d'un endroit qui a été déjà pioché. Il dit, moi, je veux que ma Torah, elle vienne d'un endroit que personne encore au monde a trouvé, a pioché, a regardé cet endroit. Et moi, de là-bas, je prends ma Torah. Rabbeinu Akadosh, quand il dit ces paroles-là, il ne dit pas ces paroles-là pour se vanter, Chas v'Shalom. C'est pour l'approche que nous, en tant qu'élèves, 200 ans plus tard, comment on doit avoir une approche envers les enseignements de Rabbi Nachman. Comme on est en train d'étudier les paroles qui précèdent l'étude du Likutei Moharan et des enseignements de Rabbi Nachman, cette parole, elle est très importante. Quand Rabbi Nachman, on a étudié le cours dernier, il nous a dit que toute sa Torah, tous ses enseignements, ce sont en fait des enseignements qui sont des akdamot. C'est quoi des akdamot? Des introductions. Comme on l'a expliqué, on a donné 3 pirushim le cours dernier, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des bases, ce sont des règles, comment changer notre vision. Que grâce à ça, un homme après, quand il va ouvrir tous les autres livres, avec ces bases que Rabbeinu il nous a données, il pourra comprendre et découvrir des choses qui sont énormes, sur les mêmes écrits que tout le monde se base. Un homme, il peut prendre une Gemara, il peut étudier la Gemara, et il peut dire, voilà, là dans la Gemara, il y a écrit comme ça, il y a écrit comme ça, il y a écrit comme ça, etc., etc. Et en vérité, c'est faux. Pas c'est faux. C'est vrai que c'est écrit comme ça et comme ça, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est énorme. Je vais vous donner un petit exemple. Rabbi Nachman de Breslev a donné à peu près ses 15 premières Torotes, il a donné des explications sur des histoires qui sont écrites dans la Gemara. Dans la Gemara, dans Masechet Baba Batra, il est écrit là-bas des histoires de Rabba Bar Bar Chana. Vous avez entendu parler de Rabba Bar Bar Chana? Tous les dimanches, on donne un cours à Ranana là-bas, et chaque semaine, on voit comment Rabbeinu, il nous découvre des histoires. Maintenant, tu lis les histoires, ce sont des histoires que tu comprends rien à ces histoires. Ils ont ni queue, ni tête, ni fin, ni début. C'est des histoires, des contes anciens. Une grenouille qui était grande comme 60 maisons, des trucs comme ça. Et quand tu lis l'histoire, tu te dis, mais bon, apparemment, si c'est écrit dans la Gemara, ça voudrait dire quelque chose, mais nous, on comprend pas trop. D'accord? Alors
Quand un homme, il lit, par exemple, il étudie. Alors moi, je me rappelle, à la yeshiva, mes amis, moi, je me rappelle, quand on arrive dans des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On saute. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Alors, on saute ces pages. Tu viens dans la Gemara, tu étudies la Gemara, et c'est quoi qu'on étudie? On étudie les endroits, là, oui, où on peut comprendre. Tous les svarot, la vamina, les nafkamina, les maskanot. Là, oui, tu peux rentrer dans ça. Mais en vérité, dans des endroits pareils, nous, on voit que comme on ne va pas comprendre, donc on les saute. Rabbi Nachman, il vient, il prend tous ces endroits que la majorité des commentateurs n'ont pas expliqués, n'ont pas donné leur avis, nous ont pas donné explication à ces choses-là. Il vient, Rabbi Nachman, il dit, maintenant, je vais te faire montrer qu'est-ce que c'est cette histoire, qu'est-ce qu'en vérité elle veut découvrir. Et là, tu étudies un enseignement de Rabbi Nachman qui te prend 2-3 mois pour comprendre l'enseignement en lui-même de base. Et après, tu commences à regarder l'histoire de Rabbi Bar Bar Hana. Tu vois comment Rabbi Nachman il prend l'histoire de Rabbi Bar Bar Hana et il te la met en fonction de tout ce qu'il vient de dévoiler. Là, mon frère, tu as des cornes qui poussent sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu comprends qu'en vérité, chaque chose, chaque mot, c'est des choses. C'est pas une Torah, c'est pas un chidouche qu'un homme il dit ah, j'ai un chidouche pour aujourd'hui. J'ai découvert que ta. C'est pas ça du tout. Rabbi Nachman de Breslev, il avait dit à ses élèves, quand moi je me prépare à dévoiler la Torah, je veux que vous tous, vous allez faire Idbo des doutes, Vidou Idvarim, vous vous trempez au mikvé comme si c'était Yom Kippour. Rabbi Nathan y raconte, avant que Rabbi Nachman de Breslev se préparait à dévoiler une Torah, quand on rentrait dans le hall où Rabbi Nachman il était chez lui à sa maison, on sentait comment c'était Yom Kippour. Personne ne regardait personne, personne ne rigolait avec personne, chacun était dans son coin. Il commençait à faire Cheshban Nefesh, je suis bien, je suis pas bien, pardon Hachem. Hachem fait en sorte que je ne suis pas un frein pour Rabbeinu. Je veux que Rabbeinu il dévoile les Torot, je veux être pur, je veux être saint. Chacun y rentrait. Rabbi Nathan il dévoile, c'est écrit dans le Corvéor. Rabbi Nathan il raconte que les gens ils pleuraient. Et ça faisait des heures. On ne savait pas quand Rabbeinu il rentrait, on ne savait pas. Et le moment voulu, quand Rabbeinu il décidait, il sortait de sa chambre et il commençait à dévoiler une Torah. Rabbeinu, il a dit dans la Torah 13, je vous l'ai dit la semaine dernière, Rabbeinu a dit, ma Torah, elle dépend de vous, c'est pas moi. Ma Torah, elle est créée par rapport à vous. C'est pas une Torah comme les autres personnes. Les autres personnes, ils dévoilent un chidouche dans le ciel et ils le disent. Dis-moi, c'est pas comme ça. Moi, ma Torah, elle est avec vous. En fait, je prends vos neshamot et de toutes les lettres que vos neshamot, ils sont dedans inclus, je crée ma Torah. Ma Torah, elle est faite de vous, elle est pas faite de moi. Ma Torah, c'est à travers vous que j'arrive à dévoiler ma Torah. On a dit, mes amis, plusieurs cours avant, on avait expliqué le sod de Pessar Sheni. C'était quoi le sod de Pessar Sheni? C'est que des gens qui étaient impurs sont venus chez Moshe Rabbeinu en demandant une réparation. Et eux, ils ont demandé plus qu'une réparation. Ils ont dit, on veut appliquer ce qui n'est pas applicable. Pessar est passé et on veut quand même faire Pessar. Et Moshe Rabbeinu ne pouvait pas leur donner un nouveau Pessah. Il a dû aller chez Hachem Yitbarach. Et Hachem Yitbarach a dévoilé une nouvelle Torah pour Moshe Rabbeinu, pour leur dévoiler à ses pécheurs. Rabbi Nachman, il a dit, moi, toute ma Torah, c'est ça. C'est quoi? C'est quand des pécheurs, ils viennent chez moi, et des pécheurs, ils ont l'audace sainte de venir et de réclamer de la sainteté, de la crainte, de l'amour pour Akadosh Baruch Hu, malgré toute leur impureté. Et bien malgré tout cela, grâce à vous, quand vous venez chez moi et vous me demandez, on veut de la Torah, on veut de la Hirat Shamayim, j'arrive à monter dans des mondes que jamais on est monté et d'attirer là-bas une nouvelle Torah qui appartient à Kadosh Baruch Hu, la Torah Tikastima. Donc on voit, mes amis, que quand un homme il ouvre le Likutei Moharan d'une première apparence et qu'il essaye d'étudier le Likutei Moharan d'une façon qui est pour dis-nous une parole ou etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La Torah de Rabbi Nachman de Breslev, il faut qu'un homme comprenne que ce sont des akdamot, ce sont des introductions pour essayer de nous ouvrir à nous plus tard, comment essayer de découvrir toute la Torah, comment elle est belle. Je voudrais vous lire, mes amis, une petite parole du Chayei Moharan. Et je voudrais que vous mettez bien vos oreilles. Dans Chayei Moharan 348, Sameach, Shin Memret, il déclara: mon enseignement possède une profondeur. Se référer à ce qui est mentionné par ailleurs, à savoir que concernant
ce qui a été écrit avec ses propres mots, on doit se livrer à leur examen avec la même précision qu'un texte biblique. En effet, il répétait fréquemment, c'est dire ce qui semble à première vue superflu, mais il le fait intentionnellement, et on doit se pencher beaucoup sur ses répétitions, etc. Celui qui possède de vrais yeux, en dispensant bien son esprit et son cœur aux paroles de notre maître Zal, comprendra une parcelle de la puissance et merveilleuse profondeur qui habite ses écrits, ce que l'on trouve dans aucun autre ouvrage, susceptible de véhiculer une profondeur aussi extraordinaire et si agréable, comme on se rend compte en parcourant ces ouvrages sacrés. Comme ça, Rabbi Nathan, il écrit sur le Likutei Moharan. Tout ce que Rabbi Nathan a dévoilé, il a reçu la bénédiction de Rabbeinu, que toutes ces paroles, ils sont émettent la mito. Rabbi Nathan, il nous dit comme ça. Il nous dit, pour étudier bien le Likutei Moharan, pour qu'on puisse comprendre le langage de Rabbeinu, pour qu'on puisse comprendre la sagesse de Rabbeinu, le message de Rabbeinu, il faut avoir un cœur, il faut avoir des yeux. Je ne parle pas bien sûr des yeux et d'un cœur qui est... Et il faut avoir Rabbeinu surtout. Ouais, c'est sûr, mais moi je parle après qu'on a Rabbeinu. D'accord? Parce qu'il y a une chose, qu'il y a des gens qui croient que dès qu'ils sont arrivés chez Rabbeinu, alors c'est fini. Et ça, mes amis, c'est le plus grand des plus grands Yetzer Hara. Tout le monde tombe dans ça. Tout le monde. Même des Breslev de 10 ans et de 20 ans. Ils tombent dans soi-disant, je sais ce que c'est Rabbeinu. Sachez, mes amis, je vais vous dire quelque chose qui est très fort. Plus tu te rapproches de Rabbeinu, plus les années s'accumulent, plus tu t'éloignes de Rabbeinu. Sachez-le. Et plus les années ils avancent, plus il faut augmenter de force pour se rapprocher de Rabbeinu. Ne croyez pas que... Ça veut dire quoi tu t'éloignes de Rabbeinu? Quand un homme, il étudie Rabbi Nachman, alors en fonction des temps, comme chaque chose, dans ton travail, quand un homme il est docteur, quand un homme il est... chaque travail, plus tu as acquis du temps, plus tu as acquis de l'expérience. D'accord? C'est humain. Chaque chose que tu restes, chaque jour qui passe, tu es plus fort. D'accord? Mais nous, on croit que c'est pareil avec Rabbeinu. Chaque jour qui passe, chaque année, chaque Ouman Rosh Hashanah, chaque Nisayon, comment on appelle ça? Des épreuves. Quand tu as une épreuve qui est très difficile, et que tu arrives à la casser, tu arrives à passer cette épreuve. Et Baruch Hashem, avec la Tfila, avec Rabbeinu. Alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis, voilà, je suis encore un peu plus Breslev, je comprends un peu plus les paroles de Rabbeinu. Chaque cours de Torah que tu entends, de qui que ce soit, où tu comprends un peu plus Rabbeinu, tu te dis, oh là là, Rabbeinu, combien t'es grand. Sache que tu es en train de tomber. Oui, mon frère. Ce que je vous dis, c'est énormément difficile, mais c'est le Hémet. C'est le Hémet. Pourquoi ça m'éloigne? Je vais vous dire pourquoi ça vous éloigne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit le cours dernier? Tachlit Hayedia Shelon Eda. C'est très difficile à expliquer. Vous savez, Rabbi Nachman, je vais vous dire quelque chose. Oui, mais le fait de quand tu apprends et que tu comprends qu'en fait Rabbi Nachman il est encore plus grand, c'est que tu comprends en fait que tu connais pas du tout Rabbi Nachman. C'est vrai, Nachman. Donc J'ai pas dit que c'est faux. T'es éloigné, mais tu t'en approches aussi. Nachman. C'est vrai. Des deux côtés. Tu te rapproches, mais tu aussi... Dans le sens, si vraiment tu te dis, voilà, wow, j'ai appris quelque chose de nouveau, je me rends compte en fait que tout ce que pendant les 5, 10, 15 ans, j'ai encore appris quelque chose de nouveau et je me rends compte qu'en fait Rabbeinu c'est encore plus grand. Nachman. C'est que tu acceptes que tu es loin en fait. Oui, t'as raison. Comme on a dit la semaine dernière, il nous donne des petits sucres, il vient et après... Oui. Nachman, mais... On peut pas là, Mais nous, dans notre tête, c'est humain. La nature humaine, c'est que plus le temps y passe, plus tu apprends des nouvelles choses, plus tu crois que tu es un connaisseur. Dans ta tête, que tu le veuilles ou pas, tu as une arrière-pensée de c'est qui Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as une arrière-pensée. Il a dit des propos, il a dit le désespoir n'existe pas, il a dit avance tout le temps, il a dit doit être Bissimcha, voyage à Ouman Rosh. T'as une arrière-pensée, on a tous une arrière-pensée. C'est quoi? On connaît sa vie, on connaît la vie de Rabbi Nathan, on sait qu'il faut faire de la fatsa, on sait qu'il ne faut pas tomber dans le désespoir. Donc on a des connaissances, on connaît des choses. Mais en vérité, tout ça, c'est faux.
Maintenant, pas les choses, c'est faux, tout c'est vrai. Mais on n'a aucune perception par pourcentage, aucune. Et le pire de tout ça, c'est que notre connaissance fait en sorte que notre esprit se ferme pour apprendre des nouvelles choses. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, il connaît quelque chose? On va dire un homme, il vend un produit, une basket Nike, ça fait 10 ans. Alors ce monsieur, pour vendre des baskets Nike, il connaît la basket parfaitement. Les suspensions, les trucs, l'air, les bulles d'air, le truc, il connaît tout, comment ça fonctionne. Ça fait 10 ans, il vend la chose. Maintenant, imagine-toi, il y a un jeune de 15 ans. Lui aussi, c'est un fou de Nike. Mais lui, c'est une passion. C'est pas un travail. Lui, c'est une passion. C'est pas pareil. Maintenant, lui, il vient et il lui dit, tu sais, les baskets Nike, ça, c'est rien du tout. Tu sais, c'est quoi la perfection de cette basket? C'est le truc derrière, là. Regarde. Et là, le mec, il voit quelque chose qu'il n'avait pas fait attention. Mais il ne peut pas le recevoir. Parce qu'il dit, c'est pas possible que... C'est pas possible. Non, c'est ça. Moi, je sais. D'ailleurs, etc. Il a plein de choses. Maintenant, il voit qu'il y a quand même quelque chose que ce jeune lui a précisé, que lui, il n'a pas fait attention. Plus tu connais, plus dans ta tête, tu te renfermes à découvrir quelque chose de nouveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Yosif Da'at, Yosif Machov. Je crois que c'est acquis. Oui, mais c'est partout comme ça. Le monde, il est comme ça. Plus tu sais, plus tu te renfermes en toi-même. Pourquoi Rabbeinu, il était exceptionnel? Parce que Rabbeinu, il disait comme ça. Tout ce que j'apprends, dès que je l'ai appris, je prie à Hachem de l'oublier. T'imagines ce que c'est Rabbeinu? Mais Rabbeinu, on ne peut pas expliquer c'est quoi. Imagine-toi un homme, toute sa vie, il rêve de gagner 1 million. Toute sa vie. Dès l'âge de 15 ans, il dit, moi, tant que j'ai pas 1 million, je... Maintenant, le mec, il travaille, il se casse, le jour, la nuit, et il arrive à 17 ans, 18 ans, bam, il gagne 1 million. Et après, il gagne le soir même de 1 million, il dit, si je suis arrivé à 1 million, c'est-à-dire que je peux. Alors maintenant, je me mets la barre pour 2 millions. Et en 1 an, il prend son million, et il diffuse chez tout le monde. Il repart à zéro. Et il dit, maintenant, je veux voir si je peux faire les 2 millions. Après, il gagne les 2 millions. Et il dit, si je les ai fait en 1 an, les 2 millions, alors ces 2 millions, je vais les donner à tous mes copains. Et maintenant, je vais mettre la barre en 3 millions, mais cette fois-ci en 6 mois. Ben, la preuve, j'ai gagné 2 millions et 1 million l'année d'avant. Je peux les faire quand même. Il jette ces 2 millions. Il les donne à toute sa famille. Et maintenant, il se met en 6 mois de gagner 3 millions. Et il le fait. Et plus il monte, plus il arrive. Maintenant, les gens, ils lui disent, mais t'es un imbécile. Garde ton argent. Fais plus d'argent. Investis. Il dit non. Parce que c'est pas ça. Tout le hic, c'est quoi? C'est de partir à zéro et de gagner tout de rien. Rabbi Nachman de Breslev, chaque chose qu'il dévoilait, il suppliait Hachem, fais-le-moi oublier. Je veux plus le savoir. Je veux plus le connaître. Toute la Torah, je veux plus rien savoir. Moi, je veux m'adresser à Hachem en levant les yeux à Hachem et en disant, aie pitié de moi, Ribono Shel Olam, je ne connais rien de toi. Et je veux le dire ça avec la plus grande sincérité. Je veux qu'Hachem ait pitié de moi, une vraie pitié. Je veux tout jeter, je veux rien. Et je veux demander à Hachem la plus grande Torah qu'il y a. Je connais rien, Hachem. Et là, Hachem, il lui donne sa Torah. Et dès qu'il lui donne sa Torah, il la dévoile à ses élèves. Et il dit à Hachem, je veux oublier cette Torah. Je veux une nouvelle Torah. Je veux un nouveau. Je veux tout oublier. Je veux commencer de tout le début. Ce genre de Chidouché Torah, mes amis, ça n'existe nulle part. C'est pas une Torah comme les autres Torahs. Le dévoilement de Rabbi Nachman, c'est un dévoilement qui est complètement autre. C'est pas un dévoilement comme nous on croit. Maintenant, je ne vous le dis pas ça pour que vous dites, ouais, la Torah de Rabbi est plus grande. C'est pas pour ça. La kavana derrière tout ça, c'est l'approche, comment vous devez approcher à cette Torah. Quand un homme, il ouvre le Likutei Moharan, il ne peut pas venir avec plein d'idées derrière,
de business et de combine et de volonté de faire de l'argent et de gamme de Emouna avec tout ça, tu vas entrer dans ta tête dans l'écoute Moran, mon frère, ça sera très difficile de comprendre Il y a des gens qui croient que le Likutei Moharan, il est compliqué. Le Likutei Moharan, il n'est pas compliqué du tout. Il est très très facile à lire. Alors pourquoi on ne le comprend pas? Parce qu'on vient avec des masses et des masses de connaissances, d'idées, de statistiques, de plein de choses dans notre tête. Alors tout ça, ça nous encombre. Il n'y a pas de place dans la Torah pour qu'on puisse comprendre tout ça. Je parle de la Torah de Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nachman, il a dit, comme ce n'est impossible pour vous, pour que je vous puisse faire goûter la Torah que moi je découvre, alors je vais faire quelque chose d'autre. Je vais faire quoi? Il dit, Rabbeinu, je vais vous apprendre que des bases, que des règles. Et vous, avec les règles et les bases, après, là où vous allez ouvrir tous les autres livres, vous allez comprendre des autres choses. Et là, vous allez voir comment c'est beau. Vous savez, aujourd'hui, ils ont découvert, ils sont arrivés à faire des lunettes pour des gens qui sont myopes, qui n'arrivent pas à voir en couleur. Vous savez, il y a des gens qui sont aveugles. Daltoniens. Je sais pas, ouais, des gens qui sont aveugles couleur. C'est-à-dire, eux, ils voient tout d'une seule couleur, les pauvres. Il y a des gens qui naissent comme ça. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à faire des lunettes, que quand tu mets les lunettes, ils arrivent à voir les couleurs. Et ils ont fait tourner des vidéos sur Facebook de comment on donne une lunette à un homme qui de toute sa vie, il n'a jamais vu que d'une seule couleur. On l'a mis dans un paysage exceptionnel avec des arbres, des fruits, toutes les couleurs possibles, et on lui donne ses cadeaux. Et lui, il ouvre comme ça le paquet, il met les lunettes, et d'un coup, il voit cette beauté d'Hachem, toutes les couleurs, le ciel, le bleu, le vert, le rouge, toutes les couleurs. Et tu vois les gens là-bas, ils sont émus, ils pleurent, ils n'arrivent même pas à quoi dire, ils sont comme ça, en train de regarder, ils sont... Mes amis, sachez que le Hari HaKadosh, il dit dans Vaïkra Davkouf, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'on est des gens complètement myopes, complètement sourds, complètement aveugles, complètement... On n'entend pas et on ne parle pas, on n'a aucune idée de ce que la Torah elle a à nous donner. Maintenant, comment faire pour atteindre à ça? C'est presque impossible. Rabbi Nachman de Breslev, il a la réponse. Quoi? Il a dit, dans mes livres, j'ai écrit toutes les introductions, toutes les règles et toutes les bases pour qu'on puisse, grâce à ça, découvrir, à regarder, à voir ses lunettes et découvrir combien c'est beau. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent, ils me posent des questions. Comment David Ameler, il s'est marié avec sa femme, il a pris de Uriah Hiti? Comment il a volé une femme de quelqu'un? Après on dit, ouais, comment Avram Avinu, il a fait comme ça et comme ça? Comment Yitzhak et Yaakov, ils ont fait comme ça? Comment les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, presque il était mort, etc. Comment il s'est passé des choses pareilles? Comment c'est possible que la Torah, elle a des histoires comme ça à nous raconter? Et pareil pour les rois d'Israël, les rois de Yehuda, et la destruction du temple. C'est quoi cette Torah? C'est quoi ces gens? Ça, mes amis, ça c'est la vision humaine. C'est la vision de la télé, de Walt Disney, de Hollywood, de Netflix, de Luc Besson, et ainsi de suite. Ça c'est la vision de eux. Bon, en vérité, nos rabbanim, c'est qui nos rabbanim? C'est tous les films qu'on a vus. C'est ça en fait qui nous fait rentrer dans notre tête. Et nous, avec tout ça, on veut comprendre de l'Likutei Moharan ou alors la Torah. C'est normal qu'après, quand tu lis la Torah, tu te poses des questions. Comment les frères de Yosef, ils ont amené Yosef? Comment chacun avec ses... C'est horrible. Comment Lot, il est allé avec ses filles. Et de ça est né Amon ou Moab, et de ça il est né David Ameler. Et de David Ameler, il descendra Mashiach. De qui? D'une union où un père est allé avec ses filles. Mais comment c'est possible, quelque chose comme ça? Ça, mes amis, ça c'est la vision humaine, c'est la vision de ce monde qui est complètement pourri et crasseux. Alors oui, on a des questions, on a énormément de questions. On se pose beaucoup de questions parce qu'on ne comprend pas, parce que malheureusement, on est là. Mais qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il a dit, si je vais commencer à vous répondre à chaque de vos questions, je ne vais pas en finir jamais. Alors je vais vous apprendre quelque chose de plus fort. Je vais vous donner des règles, des bases. Ces règles et ces bases, ça va tout vous répondre à vos questions. Ça va vous ouvrir votre esprit et ça va vous déclencher des déclenchements dans votre tête où vous allez comprendre des choses où plus il y aura de questions, il n'y aura plus de questions. Rabbeinu, il découvre qu'en fait toute sa Torah, ce sont des Akdamot. Maintenant, ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est quoi? Vous savez, mes amis, que la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim, quand on étudie beaucoup de Gemara,
ou alors des midrashim, ou alors Mechilta, Sifra, Sifri. Vous savez, toutes ces braïtot là que les Chachamim nous ont écrits. Je ne sais pas si vous avez pu essayer d'étudier un petit peu ces livres-là, mais quand on étudie un petit peu ce qu'on appelle Chazal, c'est-à-dire nos sages, alors là, mes amis, on découvre combien la Torah, elle est énorme. C'est-à-dire, vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tout ce que la Gemara, elle a détaillé aujourd'hui, que grâce à elle, on sait c'est quoi les téphilines, comment faire Shabbat, toutes ces choses-là. D'où on apprend ça? D'où on apprend les 49 travaux de Shabbat? D'où on apprend? C'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. D'où on apprend que les téphilines doivent être noirs, faits d'une vache, et qui doivent être cubes, et qui doivent avoir 4 chambres, et que les 4 chambres ils doivent être séparées, et qui doivent être écrire 4 parachutes, donc que chaque paracha elle soit pas à côté d'une autre, et que ainsi de suite, énormément de détails et de détails. D'où on apprend tout ça? C'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y a juste écrit, tu mettras les téphilines. C'est qui nous a appris? Comment ils savent tout ça? Ils n'ont pas inventé de eux-mêmes. Un homme qui invente, ça vaut rien. D'où ils ont reçu? De leur maître, et leur maître de leur maître, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle ish mipish. On a reçu, ou alors, d'où on apprend ça? Si c'est pas ish mipish, d'où on apprend ça, mes amis? Ce qu'on dit chaque matin. Rabbi Ishmael Omer. Bishlosh Esrei Midot, Torah nidreshet ben. Kal vachomer, gzera shava, mibinyanav, mikatuv echad, mishne ktuvim, klal ou prat, ou klal, yatadan ala ken prat, mikal shotur li prat, miprat shotur li klal. Kol davar shabicha v'yatsa min haklal lamed al atzmo, lo yatsa lamed al haklal klo yatsa. Il y a 13 midot, il y a 13 règles comment étudier la Torah. Quand on connaît ces 13 règles, ces règles-là d'où on les a appris? Rabbi Ishmael, il ne les a pas inventées. Rabbi Ishmael Kohen Gadol les a appris jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui lui a appris. Et ces 13 règles, ce sont des codes que quand tu fonctionnes, tu mets les codes à travers la Torah, ces 13 règles, grâce à ça sort toute la Talmud Bavli, toute la Gemara, et de là sort le Shulchan Aruch. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme un jeu. Quand il y a des règles, tu peux jouer le jeu. Mais quand il n'y a pas de règles, si tu joues le jeu sans les règles, tu joues le jeu? Non, tu joues un autre jeu. Il y a des gens qui étudient la Torah sans les règles qu'il faut. Eux, ça s'appelle qu'ils étudient la Torah? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les règles. Ils ne comprennent pas ce que Hachem il a voulu dévoiler. De la même façon, mes amis, quand un homme il étudie la Torah et qu'il ne connaît pas les règles fondamentales, je ne parle pas des 13, je parle des règles en général, alors on ne comprend pas la Torah. Alors là, mes amis... Les règles, tu parles des halachot. Non, les règles de la Torah comme c'est écrit. Ce qu'on lit le Shabbat, pas les halachot. La halachot, c'est pas la Torah. La halachot, c'est un dérivé de halachot. Ce que je te parle, c'est par exemple les 13 règles de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Par exemple, ce que je t'ai dit. Kal vachomer, c'est quoi Kal vachomer? Gzera shava, c'est quoi une gzera shava? Quand il y a deux mots qui ressemblent dans la Torah, on fait un lien. Ça veut dire ça. De la même façon qu'on sait sur ça, ça veut dire ça sur ça. C'est ça, tu comprends? Des règles, c'est des règles. Maintenant, pas tout le monde les connaît ces règles. C'est très compliqué, c'est des choses que ça s'étudie, c'est très compliqué. Il faut les étudier, etc. Maintenant, dans l'Likutei Moharan, il y a des règles. Dans chaque livre, il y a des règles. Il y a des règles. Alors, il y a des gens aujourd'hui, ils croient, on lit tout, on comprend tout. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Mais mon frère, il y a des règles. Comment regarder les choses? Quand on étudie beaucoup Chazal, on voit une chose qui se répète tout le temps. Écoutez bien, mes amis. Maintenant, j'essaye de rentrer dans le vif du sujet de notre sira du Sichot Haran. Jusqu'à maintenant, c'était une intro. On voit quelque chose qui se répète souvent. Quoi? Ce qu'on appelle Yeterot vechaserot. C'est quoi Yeterot vechaserot? Dans la Torah, il y a écrit des fois des choses d'une certaine façon qu'on pourrait l'écrire d'une autre façon. Mais elle est écrite d'une autre façon. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire? Des fois on rajoute et des fois on enlève. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Parashat Nasso. Dans Parashat Nasso, il y a écrit tous les animaux qu'on a le droit de manger et les animaux qu'on n'a pas le droit de manger. Alors là-bas, il y a écrit comme ça. Et abema teora, ve'et abema asher enena teora. L'animal qui est pur et l'animal qui n'est pas pur. Tout de suite, la Gemara elle pose la question, pourquoi la Torah elle dit
Et ta béma théora, et ta béma asher enena théora. Elle aurait pu dire et ta béma théora, et ta béma tmea. Impur, directement, au lieu de dire et la vache qui est pure, et les animaux qui ne sont pas purs. Non. Pourquoi la Gemara pose cette question? Parce qu'il y a une base, écoute bien, Shmuel. Il y a une base, la base la plus importante de toutes les bases de la Torah, qui commence par elle, la plus importante, c'est que la Torah n'a pas écrit une seule lettre en plus. C'est la première base. Si tu crois qu'il y a une lettre, pas un mot, hein, une lettre en plus, alors tu n'as rien compris. Toute la Gemara, c'est quoi, mes amis? C'est d'être Doresh, chaque mot de la Torah. Chaque mot, pardon, pas chaque mot, chaque lettre. Doresh, c'est-à-dire d'apprendre d'elle. D'accord? Je vais donner un exemple. Dans Parashat Mishpatim, il y a écrit Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yeshalem. Un homme qui a endommagé quelqu'un, il y a 3 possibilités de payer la personne. Il y a la possibilité de payer en sadé, comment on dit, en champ, c'est-à-dire en carca, comme on dit en terrain, en métal téline, tout ce qui est des tables, des choses qui ne sont pas terrain. Objets, immobilier, mobilier, pardon, et de l'argent. 3 choses. Tout ce que la Torah elle parle, c'est toujours ces 3 choses-là. Il y a des choses que la Torah elle nous dit, non, il y a des choses tu ne peux pas payer par ces 3 que par une des 2. Par exemple, un homme a endommagé quelqu'un, d'accord? Il a endommagé quelqu'un. La Gemara elle nous dit comme ça. Si ce qu'il a de plus bon, de plus bien en immobilier, il doit payer en immobilier. Immobilier, ça veut dire le carca. Hein, un immobilier, mais... Non, immobilier. En terrain, ça veut dire... Et il doit donner en terrain le top du terrain. Parce que même dans le terrain, il y a 3 niveaux. Il y a Zibourite, Benonite et Idite. Il y a des terrains qui ne donnent pas de fruits. Il y a des terrains que, de temps en temps, il y a des terrains qui sont très fructifs. La Gemara dit, si quelqu'un il a endommagé quelqu'un, d'accord? Ça c'était à l'époque du Beth Amikdash. Il lui donner par rapport à son plus beau terrain. Exactement. Il ne peut pas lui payer en argent ou alors en immobilier. Non, la Torah elle veut que cet homme-là, il doit payer dans son plus beau terrain. Bien sûr, s'il a un terrain. Un homme qui divorce. Il divorce. Chas v'shalom. Alors dans son divorce, il a écrit qu'il faut qu'il paye sa femme comme c'est écrit dans la Ketouba, je sais pas, une somme. 1000 euros. Alors la Gemara, elle dit comme ça. S'il a à part de l'argent, du mobilier, c'est-à-dire métal téline, c'est ça? Ouais, Mobilier, la Torah, elle veut d'Afka qui paye sa femme avec des mobiliers et pas avec de l'argent. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle a plus besoin de mobilier que de l'argent. C'était comme ça à l'époque. Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra, ça reviendra. Donc on voit que dans la Torah, il y a plusieurs sortes. D'où on apprend tout ce que je viens de te dire. Tout ce que je viens de te dire, mes amis, c'est à peu près 20 pages de Gemara dans Masechet Baba Kama, que chaque ligne, il faut se prendre sa tête et se cogner dans la tête pour comprendre ce qu'il y a écrit dans chaque ligne. Il y a 20 pages comme ça. 20 pages. D'où on apprend ça? Un seul pasouk de la Torah, où ce pasouk-là, on les compte les lettres. Pourquoi il y a écrit Meitav Sadeu? Pourquoi Sadeu et pourquoi pas Sadé? C'est quoi le vav qui est à la fin? Pourquoi il y a écrit Meitav et il n'y a pas écrit et Meitav Sadou, Meitav Karmo Yeshalem? Marloket Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael il dit comme ça, Rabbi Akiva il dit comme ça. C'est tout un monde en entier. À la fin tu te dis mais jusqu'à où? Ça va? Laisse un peu. Non. La Torah, Hachem il a écrit. Chaque mot on compte. Il n'y a aucun mot, aucune lettre qui est en plus. Et on apprend tout le Shulchan Aruch, dont on a appris le Shulchan Aruch. De la Gemara, et la Gemara, d'où elle a appris tout ce qu'elle a appris? De la Torah, des mots et des lettres de la Torah, chaque lettre. Pourquoi il y a écrit Ve'haaretz aita tohu vavohu? On dit à Bereshit, Bereshit bara Elohim. Ah, une autre chose. Bereshit bara Elohim. Et hashamayim ve'et haaretz. Première question. Pourquoi il n'y a pas écrit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz? Pourquoi et hashamayim ve'et haaretz? Alors, nous on croit, bon ça va, c'est comme ça que ça s'écrit. Non!
Il y a dessus des dizaines de drachot. Pourquoi écrit V, le V et Hashamaim, et Aretz. Pourquoi V et Aretz? Du Vav, on apprend les galaxies. Les deux et, on apprend les mondes parallèles. Tout, c'est des choses qu'on apprend. Chaque mot, il est défié de chaque lettre. La Bible en elle-même, c'est Kodesh Kodashim. Chaque mot, il y a des tonnes et des tonnes de drachot, d'explications et de données que la Torah, elle nous a données. Et ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. À l'époque, il y avait encore plus de données. On a perdu des Midrashim, on a perdu des Gemarot. Aujourd'hui, il y a 36 livres dans la Gemara. À l'époque, il y avait 60 livres de Gemara. Dans les Yerushalmi, il n'y en a même pas 36. Et dans les Yerushalmi, il y a encore des Gemarot qu'on n'a pas. On a des dizaines et des dizaines de livres qui nous en manquent. Notre Torah, malheureusement, et ça, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est même pas la moitié de ce qu'il y avait à l'époque. Et quand même, combien il y en a? Et d'où on apprend tout ça? On apprend tout ça des lettres qui sont comptées. La Gemara dans Masechet Megillah, Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, mon travail à moi quand j'étais jeune, il dit comme ça Rav Yosef, c'était un aveugle. Rav Yosef, dans la Gemara, il était aveugle, le pauvre. Alors, lui, son travail à lui, c'était quoi? De tout connaître par cœur. Comme il ne pouvait pas étudier, alors son père, depuis tout petit, il lui a dit, toi, tu devras tout savoir par cœur. Alors Rav Yosef, il s'est mis à apprendre toute la Torah par cœur. Quand je dis de la Torah, je ne parle pas de la Bible. Je parle de toute la Gemara, tous les Midrashim, toutes les Braïtot, les Toseftot, Mechilta, Sifra, Sifri, Torah de Kohanim, tout. Tout savoir par cœur. Et Rav Yosef, dès qu'il a terminé de tout connaître par cœur, il avait à peu près 22 ans, il connaissait tout par cœur. Quand les tzadikim, à l'époque, les Tanaïm, ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il y a écrit là, ils appelaient Rav Yosef. Rav Yosef, viens, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on dit sur Maaser Rishon et Maaser Sheni? Oui, il commence à réparer. Maintenant, lui, ça se peut qu'il ne savait pas des fois ce que ça voulait dire. Mais lui, son travail, c'était l'ordinateur humain. Il devait tout connaître. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Rav Yosef, il dit comme ça, après que j'ai appris toute la Torah, Béalpé, il a dit, là, j'ai commencé le vrai travail. Quoi? Il a dit, là, j'ai commencé à compter les lettres de la Torah. Alors, Gemara, il pose la question, il dit, ça veut dire quoi de compter les lettres de la Torah? Il dit, ah, vous savez pas toutes les drachot qu'il y a sur les chasserot et yeterot? Vous savez, des fois, on écrit Tammuz. Comment ça s'écrit Tammuz? Taf, Mem, Vav, Zain. D'accord? Il a fait. Mais, il y a une possibilité d'écrire Tammuz comment? Taf, Mem, Zain. En mettant un kuboutz. 3 points. Le kuboutz, c'est où? Alors, tu peux écrire Tammuz sans Vav. D'accord? Plein de mots comme ça, il y a. Pourquoi la Torah, elle choisit des fois de mettre un Vav, des fois sans Vav? Vous croyez parce qu'il manquait de l'encre? Ou alors Moshe Rabbeinu, il était fatigué, il ne voulait pas écrire le Vav? Il y a tout derrière ça, des explications qui sont énormes. Et là, Rav Yosef, il a dit, maintenant, je vais commencer à expliquer toutes les lettres manquantes et les lettres en plus qu'il y a. Parce que des fois, il y a aussi des lettres en plus. Je vais vous donner un exemple. On dit chaque matin, Mizmor le Toda. Nachon? Ari ul Adonai kol haaretz, Ivdu et Adonai besimcha, Bou lefanav birnana, Deu ki Adonai hu Elohim, hu asanu, velo anachnu. Velo anachnu. Comment c'est écrit velo anachnu? Un vav. Dans la Torah, c'est écrit, il y a 2 possibilités, Yosef. C'est quoi les 2 possibilités qu'on peut écrire lo anachnu? Ou aleph qui veut dire lo, ou alors lo avec un vav qui veut dire lui. Nachad? Tu t'imagines si tu changes un vav ou un aleph, ça change complètement la... Si tu dis velo anachnu, ça veut dire moi j'appartiens à toi, Hachem. Et si tu dis velo anachnu, ça veut dire que moi j'appartiens pas. C'est-à-dire tu mets un lo point anachnu. Comment c'est écrit dans la Torah? Lo, vav et aleph. Les 2. Alors quoi? Ça veut dire quoi? Non, non. Alors c'est ce qu'elle a fait Chazal. Qu'est-ce qu'ils ont fait Chazal? Les Chachamim, ils ont été Doresh. 4 drachot. Une dracha lo qui veut dire lui, une dracha lo qui veut dire lo, une dracha lo qui veut dire les 2 en même temps, et une dracha, qu'est-ce qui serait passé si on n'aurait pas écrit lo? T'imagines? Et ça, c'est la Torah d'Hashem Yitbarach.
C'est pas une Torah d'un rave de quartier qui l'a dévoilée. C'est une Torah que tu dois toi la connaître. C'est la Torah d'Hachem qui nous a... Maintenant, toi tu vois un lot avec un Vav et Aleph, tu dis oh c'est marrant. Et tu continues, t'en fous. Mais en vérité, il y a des plumes et des plumes qui ont été cassées dessus. D'accord? Il y a plein de choses comme ça dans la Torah. Avadav, Avadecha Anachnu. Toujours des points, des lettres en plus. Vous avez pas vu des fois dans les Teilim, il y a écrit Yud Kevavke et il y a écrit en petit, il faut dire Elohim. Des fois, les Yud Kevavke, le nom d'Hachem, il ne faut pas le lire le nom d'Hachem, il faut le lire Elohim. Vous avez vu ça des fois ou pas? Pourquoi? Comment on sait? Parce que les Nekudot, ils sont pas comme le Yud Kevavke, mais ils sont comme Elohim sur le Yud Kevavke. Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi ils nous ont fait des problèmes? Pourquoi dans les Télim, tu lis des choses, et il te dit en petit, il faut pas lire comme ça, il faut lire comme ça. Dans la Haftara, vous avez pas vu des fois dans la Haftara? Ou des fois tu lis des mots, et il te dit, il faut pas lire comme ça, il faut lire comme ça. C'est écrit comme ça, mais il faut pas lire comme ça. Alors pourquoi tu l'écris? Même dans la Torah, il y a des mots. Même dans la Torah. Mais dans la Torah, moins. Dans la Haftara, chaque père expressionnel, il y a des fois des passouk en entier. Un passouk en entier, il y a écrit quelque chose d'autre, tu dois dire quelque chose d'autre. Mais alors, attends, je comprends pas. Rabbi Nathan, il dévoile sur ça dans l'Ikuta Halachot des secrets énormes, énormes. C'est la Torah de l'Aïmunat Rachamim. Quand un homme il fait ça, grâce à ça, il a d'Aïmunat Rachamim. Pourquoi? Parce qu'il fait quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah, parce qu'il croit au Rachamim. Un homme qui lit les choses, ça donne de l'Aïmunat Rachamim. Mais pourquoi je vous raconte tout ça, mes amis? Pour vous apprendre l'importance de qu'est-ce que c'est le Tanakh, la Bible. Comment la Bible, les lettres, ils sont comptées. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a à peu près 2 ans ou 3 ans, il y a un cours sur YouTube, les 600 000 lettres de la Torah. Je ne sais pas si c'est comme ça exactement qu'ils l'ont appelé, je ne me rappelle pas. En tout cas, on a fait un cours dessus. C'est tout un cours très long et très profond. C'est très important d'entendre ce cours. La Torah, elle nous dit qu'il y a dans la Torah 600 000 lettres. Comme ça, le Mégalé Amoukot, Rabbi Nathan Shapira de Krakow, a dévoilé son livre Mégalé Amoukot. Rabbi Nathan Shapira, c'était un tzaddik qui était énorme. Il a dévoilé plus de 1000 pirouchim sur le mot Bereshit. Plus de 1000 pirouchim sur le mot bara. Ce n'est pas des pirouchim qu'il a inventés, mes amis. Il était assis dans sa belle chaise avec une pipe et il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Bereshit? C'est pas ça du tout. C'est que lui, Mamash, il est monté dans le ciel, il a voulu entendre d'Akadosh Baruch Hu et des tzadikim. Ça veut dire quoi le mot Bereshit? C'est pas des pirouchim comme on croit. Ce Rabbi Nathan Shapira, il a dévoilé la première fois qui dit que dans toute la Torah, il y a 600 000 lettres. Même la Gemara, elle le dit. On apprend ça du mot Israël. Le mot Israël veut dire Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. De la même façon que quand il manque une lettre dans la Torah, tout le Sefer Torah, il est pas soul. Si un homme, il ne considère pas un juif, il rend pas soul tout le homme Israël. De la même façon, comme le Sefer Torah, de la même façon, ça fonctionne dans la Torah. Maintenant, venez, on essaye de prendre le Sefer Torah. On prend le Sefer Torah et on commence à compter les lettres. Quand on commence à compter les lettres, on s'aperçoit qu'il y a un très très grand problème. Il n'y a pas 600 000 lettres. Il y a 330 000 lettres, à peu près. La moitié, il manque. Alors c'est un grave problème. Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Hein? Non, non, Torah. Torah Atzmo, rien que la Torah en elle-même. Chamisha Chumshe Torah. Avec l'écouter Moran, on arrive à 600 000. Maintenant, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez comment il a été écrit le premier Sefer Torah? Moshe Rabbeinu, il y en a eu 13 qui ont été écrits. Moshe Rabbeinu a écrit le Sefer Torah. Il a écrit un Sefer Torah pour chaque tribu et un Sefer Torah en plus dans le Haron HaKodesh. C'est quand qu'il a écrit le Sefer Torah, Moshe Rabbeinu? Non. Arsinaï, ça a été oral. Toute la Torah a été donnée orale. C'est quand la première fois que Moshe Rabbeinu a écrit le Sefer Torah, 1 mois avant de mourir. Il est mort le mois de Adar, 1 mois avant Shvat. Rosh Chodesh Shvat. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, prépare-toi, commence à écrire le Sefer Torah. Moshe Rabbeinu a écrit 13 Sefer Torah en un seul mois. Quelque chose d'impossible.
Il a écrit, il a donné à chacun. Le Sefer Torah, mes amis, il a été écrit de cette façon-là. Et à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du temple, les Sefer Torah, ils sont allés. Et on en a perdu des Sefer Torah. Quand il y a eu la première destruction du temple, il y avait là-bas le prophète Yoshiaou, le roi Yoshiaou. Il a pris les chérubins et il a dit, pour pas qu'on vole les chérubins, je vais l'enterrer dans la terre, comme ça personne ne saura où il sera. Donc il a enterré les chérubins, c'est-à-dire le Haron HaKodesh, avec dedans les Louchot et le Sefer Torah. Après ça, il y a eu la destruction du temple. Ils ont tout brûlé, tout truc. C'était pas comme à l'époque, où à l'époque, aujourd'hui, on peut faire des photos. Et il s'avère qu'il y avait une période dans le Ham Israël où il n'y avait plus de Sefer Torah. Vous savez qu'est-ce qui se passe, mes amis? Quand on ne connaît plus le Sefer Torah, on ne sait pas comment il faut l'écrire, comment il faut être Doresh, les Nekudot, les Tehamim, les Tagin, les lettres, comment les écrire. Plus le temps passait, plus on ne savait pas quoi faire. Et là, on était dans une catastrophe qui était énorme, parce que quand tu n'as pas la Torah, tu n'as plus rien. Et là, il y avait ce qu'on appelle Ezra HaSofer. C'était qui Ezra HaSofer? Ezra HaSofer, il était tellement grand et puissant. Les Chachamim nous racontent que Ezra HaSofer, si Moshe Rabbeinu ne l'avait pas devancé, ça serait lui qui donnerait la Torah. Ezra HaSofer, ça a été le premier qui a réécrit toute la Torah comme Moshe Rabbeinu, il a réécrit tout par cœur. Il a écrit comment il faut écrire le P, le Aleph, le Bet, en lettres, tout comme il faut. Il a tout réécrit, il connaissait tout par cœur. Les Chasserot, les Yeterot. Et il y en avait plein avant lui qui l'ont écrit, le Sefer Torah. Mais personne n'a pu réellement le retransmettre à la perfection. Mais quand même, bien même, la Gemara dans Masechet Megillah nous dit que quand bien même il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées dans le Sefer Torah. Et le Sefer Torah qu'on a aujourd'hui, il n'est pas identique à celui de Moshe Rabbeinu. Quand Mashiach viendra, Il est identique à celui d'Ezra HaSofer. il est identique à celui d'Ezra HaSofer. Maintenant, ce qu'il a fait, Ezra HaSofer, c'est tout ce qu'on a besoin pour que nous, on applique la Torah. Mais il y a des choses encore qui nous manquent. Je vais vous donner un exemple. Il y a ce qu'on appelle un Pei Meloupefet. C'est quoi un Pei Meloupefet? Comment on écrit un P? Comme ça. D'accord? Comme un rond. Et bien, à l'époque, on a trouvé des Sefer Torah très anciens en Yémen, d'il y a 1000 ans, où là-bas, le P, il est comme un serpent. Il rentre dedans plein de ronds comme ça, plein de ronds, plein de ronds, plein de ronds, plein de ronds. Ça s'appelle Pei Meloupefet. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas l'écrire. À l'époque, il l'écrivait de cette manière. Il y a plein de choses qu'on a oubliées. On voit, mes amis, que la Gemara, dans Masechet Megillah, elle nous apprend qu'à cause de ça, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas savoir. Donc on voit encore combien les lettres de la Torah, ils sont comptées. On les connaît par cœur. Et c'est très grave s'il manque une seule lettre, un seul yud, un seul vav. Tout, c'est énormément, énormément difficile. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais relire le Sichot Haran d'aujourd'hui. Amar, Kol Torah ou Ma'amar Sheomer. Chaque Torah, chaque enseignement qu'il a dit, chaque parole qu'il a dit, on peut, Yecholin lelech velavor, on peut, pas marcher, on peut traverser, aller et traverser avec toute la Torah, les Nevim, les Ketuvim et les Chachamim ou Zichronam Livracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu prends la Torah Aleph. Du Likutei Moharan, la Torah Aleph, Ashrei Tmime Derech Haolchim Betorat Hashem. Da ki al yedei Torah nitkablin kol atfilot v'chol habakashot she'anu mitpalelim ki achen v'chashivut shel Israël nitale v'nitromem. Quand tu commences à lire la première Torah, alors dans la première Torah, il y a à peu près 4-5 sujets. Premier sujet, Torah. Deuxième sujet, Tfila. Troisième sujet, Malchut, la royauté d'Hachem. Quatrième sujet, Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik, la lune, le soleil. Et comme ça, Rabbi Nachman, il jongle avec chacun et il arrive à nous donner beaucoup de notions. Maintenant, quand tu étudies la première Torah, c'est une page, elle n'est pas très compliquée, tu la lis, tu la comprends. Maintenant, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il y a de plus que ça de ce qu'il y a écrit? D'accord? Je ne sais pas ce qu'il y a de plus qu'il y a écrit. Alors, pour que vous puissiez voir de vos yeux ce que Rabbeinu il a dit, qu'avec une seule Torah, ou alors une seule parole que j'ai dévoilée, on peut grâce à ça
y aller et marcher dans tout le Likutei Moharan, dans tout le Tanakh, Torah Nevim, Ktuvim, et les Chachamenu, Zichronam, Livracha. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Nachman de Tchérin. Deuxième génération après Rabbi Nachman de Breslev. Cet homme-là, c'était un géant très grand dans la Torah. Et lui, et à l'époque, mes amis, il y avait une grande marloquette à l'époque de Rabbi Nachman. Et beaucoup de gens à l'époque, ils disaient, ouais, bien sûr, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'on peut aller avec chaque Torah de Rabbeinu, toute la Bible, tout. Ça se peut pas. Alors lui, il a dit, je vais le prouver. Je vais le prouver. Rabbi Nachman de Tchérin, il a écrit un livre qui s'appelle Nachat HaShulchan. Nachat HaShulchan, mes amis, c'est quoi? C'est le premier enseignement du Likutei Moharan. Il a écrit au début le premier enseignement du Likutei Moharan. Il a dit maintenant je vais vous prouver comment dans le premier enseignement du Likutei Moharan, il y a tout le Shulchan Aruch inclus dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Shulchan Aruch depuis le premier Siman, Ilchot Ashkamat HaBoker, Siman Bet, Ilchot Levishat Gadim, Seif Gimel, Ilchot Anagat Vetakise, Seif Dalet, Dinetilat Yadayim Shacharit, Kavanat HaBrachot, Asher Yatsa, et ainsi de suite. Tzitzit, Tfilin, Birkot HaTorah, Birkot HaShachar, Maïm HaCharonim, Birkat Amazon, Atavat Chalom, Tfilat Berev Shabbat, Shacharit Mincha Arvit, Shalosh Vot, Bdikat Chametz, Lela Seder, Sukkot, Lulav, Chanouka, Arba Parashiot, Baalei Chaim, ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, la halachot de la Shrita, la halachot des Trefot, la halachot des Simanim, des Chayot, Ribit, après Peot, Tovet Kacha, Talmud Torah, Mila, Brit Mila. Il n'y a pas écrit un seul mot de la Brit Mila. Comment on fait la Brit Mila d'après Torah? Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit comment écrire le Sefer Torah. Il n'y a pas écrit comment Kisou Adam, Kilaim, Ichlot Orla. Tout ce qu'on a le droit de se marier les femmes, Iboum, Khalitsa, Groucha, tous les halachot, depuis A jusqu'à Z, dans un seul livre, il a prouvé que dans la Torah Aleph, tout est inclus dedans. Maintenant, Rabbeinu, il a dit, j'ai pas la force de faire ça pour la Torah Bet, Torah Gimel, Torah Dalet. Alors on va faire un deuxième mode de livre, quoi. Il a dit on va prendre un sujet. Voilà, on choisit un sujet. Alors il a dit on va choisir un sujet. Quel sujet? On va dire Shabbat. Allez, Shabbat. On va prendre le sujet Shabbat et on va voir est-ce que Bémet Rabbeinu il parle de Shabbat dans tout l'Likutei Moharan. Alors, vous savez mes amis, il y a des Torotes qui font une seule ligne. Par exemple la Torah Rabbi, Rachetevot, Rosh Bnei Israël, ou la Efer, Rechaim, Bachoshech, Idamu. C'est tout, c'est ça la Torah, une Torah. Dans cette lettre, il y avait écrit le mot Shabbat. Il n'a pas écrit le mot Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un autre livre. Cet autre livre-là, il y a toute la Torah, Nevim, Ketuvim et Chazal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un autre livre. C'est quoi ce autre livre? Ekara des Shabbata. Qu'est-ce qu'il a fait dans Ekara des Shabbata? Il a dit maintenant, je vais vous prouver comment dans tout l'Likutei Moharan, Rabbeinu en fait, il parle que du Shabbat. Et Torah Aleph, Torah Bet, Torah Gimel, Torah Dalet, Torah Et, Torah Vav, Torah Zayin, Torah Nun, Torah Bet. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, jusqu'à la fin. Après, il a dit, bon, ça se peut qu'une fois, ça se peut que c'est bon. Alors, on va faire un deuxième livre. Alors, on va prendre un deuxième livre. Alors, on va choisir un autre thème. C'est quoi l'autre thème? Il dit, bon, on va choisir un thème où vraiment, bon, Rabbeinu, il parle que dans 3-4 Torotes maximum dans l'Likutei Moharan, ouvertement. C'est quoi le sujet? Eretz Israël. Rabbeinu a parlé de Eretz Israël dans 4-5 Torah maximum, ouvertement, 4-5 Torah maximum. Et là, il a commencé à écrire un livre qui s'appelle Zimrat Haaretz et Eretz Israël. Et vas-y, Torah Aleph, Torah Bet, Torah Gimel, Torah Dalet, Torah Yutet, Torah Nunvav, Torah Samer Gimel, Torah... Et il n'a pas arrêté pendant tout l'Likutei Moharan à te prouver comment on fait tout l'Likutei Moharan. Il parle en Eretz Israël. Après, il a dit, bon, on a pris 2 thèmes comme ça, ok, 2 thèmes. On va prendre maintenant quelque chose de plus difficile. On va prendre par exemple le mois de Tishri. Dans le mois de Tishri, il y a plein de mitzvot. La Rosh Hashanah, Seret Yom Teshuvah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret. C'est beaucoup de thèmes. Est-ce que si on prend un mois comme ça où il y a beaucoup de thèmes, on va voir si l'Likutei Moharan. Et là, il a écrit un 3e livre qui s'appelle Yareach HaEtanim, qui en met des droites et des gauches. Torah Aleph, Torah Bet, Torah Gimel, Torah Dalet. Dans chaque Torah, il te fait montrer comment Rosh Hashanah, Yom Kippour, Aseret Yom Teshuvah, Sukkot, Lulav, Arba Minim, Shmini Atzeret, Simchat Torah, tout le mois de Tishri, comment chaque Torah, il parle de ça. Et ainsi de suite, papapam, papapam, papapam. Comment c'est possible des choses comme ça? C'est parce que Rabbeinu, il a dit une parole qui est très simple. Rabbeinu, il a dit, ma Torah, c'est pas une sagesse. Ma Torah, c'est une lumière. Ma Torah, c'est un goût. Ma Torah, c'est quelque chose... Prenez par exemple du sel. Si vous goûtez du sel, mes amis,
c'est un goût qui est super amer. C'est un goût qui est super... c'est salé, c'est amer. Maintenant, quand on goûte le sel tel quel, c'est pas bon. Mais maintenant, si tu prends un bon steak bleu, qui est saignant, qui était à la hache, et tu mets du gros sel comme ça, et là, ils font le sel sur la viande. Là, le sel, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rendu ce steak une merveille. D'accord? Prenez maintenant un plat que vous adorez, et il manque du sel. Pas bon. Goûtez le sel tout seul. Pas bon. Prenez ce plat, mettez-le dans la bouche et mettez du sel dans votre bouche. Pas bon. Alors il faut faire quoi? Il faut mettre le sel, cuire le sel avec la cuisson. Et là, le sel, il est bon. Rabbeinu, il a dit, vous savez à quoi je ressemble au sel? Brit, Melach, Olam. Le tzaddik, c'est le sel. C'est quoi le sel? Le sel tel quel, il n'est pas bon. Tu ne peux pas le goûter, le tzaddik. Le tzaddik, c'est impossible. Tu es trop ruste pour goûter le tzaddik. Il dit, par contre, quand tu me prends, moi, et tu m'associes à la Torah, tu m'associes au Nevim, au Ketuvim, à la Gemara, à la Vodat Hashem, là, tu dis, oh, ce que c'est bon, ce que c'est bon. C'est pour ça, il dit Rabbi Nachman, à chaque fois que je dois dévoiler une Torah, je suis obligé de l'habiller dans un pasouk. Je suis obligé de l'habiller dans un Mahamar de Gemara. Pourquoi? Parce que la Torah telle quelle que moi je vous la dévoile, vous ne pourriez pas la recevoir, c'est trop puissant pour vous. Il faut que je la dilue, il faut que je la dilue. Et maintenant, même le Likutei Moharan en lui-même, c'est déjà c'est trop fort. Alors Rabbi Nathan, il a dévoilé le Likutei Halachot. C'est quoi le Likutei Halachot? Rabbi Nathan, il est allé encore plus loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la racine de chaque mitzvah, il a pris la racine de chaque halacha, et il a dit maintenant je vais vous faire montrer d'après le Likutei Moharan, c'est quoi le secret qui se cache derrière chaque racine d'halacha, de mitzvah. Moi je viens, j'ai 17 ans aujourd'hui, je suis plein dans ce monde-ci, rempli et chaud de ta'avot de A jusqu'à Z, je veux rien manquer, je veux tout goûter, je veux tout faire. Et je veux être aussi un tzaddik. Mais on ne peut pas les deux en même temps. Je ne peux pas kiffer à la plage, regarder des meufs, etc. et aussi vouloir la Vodat Hashem. Mais malheureusement, on est dans une génération que oui. Alors, à des gens comme ça, il y a quelque chose qui peut nous parler. Il n'y a rien qui peut nous parler. Alors, il y a quoi? Il y a Rabbeinu. Rabbeinu, c'est une petite pincée de sel. Rabbeinu, il vient, il te dit, moi, je vais te rendre tout ce que tu veux d'un goût qui est exceptionnel. Rabbeinu, il dit, pour que tu puisses goûter ce que moi j'ai, continue à vivre ta vie, tu vas voir que même dans ta vie personnelle, je vais te rajouter du goût, je vais t'apprendre à vivre mieux, je vais t'apprendre à avoir de l'espoir, à croire en toi-même, à ne pas être triste, à avoir toujours de l'espoir pour continuer, ne pas tomber dans... Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est le mélar, le tzaddik, c'est le sel, le tzaddik, c'est lui qui te donne la couleur à ta vie. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, je n'ai rien dévoilé de nouveau, j'ai juste donné du goût. J'ai juste rajouté des couleurs. J'ai donné une mélodie à chaque chose. Malheureusement, aujourd'hui, mes amis, que ce soit des jeunes ou pas des jeunes, on est approfondi dans les ta'avot. On est très loin, on est très sentimental. On a besoin de cigarettes toutes les 2 minutes. On a besoin de manger quelque chose tous les 5 minutes. Du salé, du sucré, du Hamout, du matok, du harif, du truc, du bisli, après quelque chose de sucré. T'as pas un petit chewing-gum, t'as pas un petit truc, ah j'ai besoin, je sais pas, j'ai besoin d'un petit chocolat. Chaque seconde, t'as comme une vache toute la journée, on rumine et on rumine. Après, ah j'ai pas goûté ça, tu peux me donner ça, j'ai pas goûté ça. Ah il y a des oasis, ah il y a des trucs, ah donne-moi ça, et on veut tout goûter, on veut tout voir, on veut tout connaître, on veut tout savoir. Quand après la halakha elle vient, et elle te dit ça c'est interdit, ça c'est pas interdit, ça te rend un peu béatzvout. La Torah, des fois, nous rend béatzvout. La Torah, des fois, c'est lourd à porter, la Torah. C'est difficile. Et si pour nous, non, pour nos enfants, oui, pour nos femmes aussi, c'est difficile. On est tellement ancré dans ce monde-ci que malheureusement, on n'arrive pas à rentrer béhémet. Et dès qu'on entend des halachot, dès qu'on entend un peu de Torah, ça nous rend... Vous savez, des fois, quand on crie trop fort, alors ça nous... Comment on dit ça te saoule. C'est comme quelqu'un qui entend un bruit, il en a marre d'entendre ça. Oh, taisez-vous, j'en peux plus. D'une certaine façon, quand on entend la Torah, ça nous rend saoul. On en a marre. Vous savez pourquoi? C'est comme la musique. Quand il y a une musique qui est trop forte, alors la musique, elle n'est pas bonne. Rabbeinu, il a dit, je vais faire en sorte
que le volume et que le téder, comment on dit le téder? Rythme. Non. L'intensité? Non, c'est les ondes. Il y a Hertz, tu sais, Hertz 430. Fréquence. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Nachman? Il n'a rien changé, il n'a rien dit de nouveau. Vous savez ce qu'il a fait? Il a juste mis la Torah à notre fréquence. Pour que la Torah... Il l'a pioché dans des endroits. Vadaï. Mais tu sais une chose. Rabbeinu, il a dit, je vous ai rien dévoilé de ma Torah. Tout ce que je vous ai dévoilé, ce sont mes écorces. Ça aussi, il faut que tu te rappelles. Donc tout ce que Rabbeinu, il a puisé, nous, on n'a rien de ça. Nous, on a les écorces de ça. Donc ça veut dire tout ce que Rabbeinu nous a dévoilé, en fait, c'est quelque chose d'autre. C'est quoi? Il nous a donné la fréquence qui est bonne pour que la Torah peut rentrer sans que ça te fasse du mal, sans que ça te gratte partout et tu te dis ah, arrêtez avec ces cours de Torah là, arrêtez avec ces trucs, tout celui qui fait comme ça, arrêtez. Oui, Nahon, vous avez raison. Oui. Des fois, c'est agaçant d'entendre des choses comme ça, c'est agaçant. La Torah, elle est pas bonne, c'est pas ça la Torah. Quand on a entendu la Torah au Mont Sinaï, la Torah c'était du miel. La Torah c'était bon. C'était kiffant. On voulait appliquer. Pourquoi vous croyez qu'on a dit Naaseh Vinishma aussi vite? Parce qu'on a découvert comment Akadosh Baruch Hu, il est bon. Combien il est gentil, combien c'est bon la Vodat Hashem. Aujourd'hui, c'est devenu agaçant. Agaçant. T'entends des cours de Torah, ça t'agace. Et Chas Veshalom, on dit ouais, la Torah c'est facile. Non, mes amis, vous savez c'est quoi le problème? C'est le dirigeant. Le problème, c'est lui qui te vend la Torah. C'est lui qui t'a rendu la Torah d'une fréquence que ça te rend les oreilles sourdes. Rabbi Nachman, il vient et il dit laissez-moi vous doser la fréquence comme il faut. Régler la fréquence. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ma Torah, moi, personne ne peut dire c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop fort, c'est trop haut, c'est trop bas. Il dit Rabbi Nachman, dans ma Torah, moi, tu peux découvrir tout. Vous savez, il y a des livres qui ont été écrits il y a 100 ans à peu près, où à l'époque, en Pologne, il y avait des chassidés Breslev qui étudiaient une Torah 1 an. Pendant 1 an, ils mettaient sur le Bet HaKnesset, ils mettaient cette année, on va étudier la Torah, on va dire numéro 10. Et pendant 1 an, toute la Kehila des chassidés Breslev en Pologne, ils étudiaient tous la Torah 10, pendant 1 an. Maintenant, pourquoi on étudie la Torah pendant 1 an? Alors, ça prenait du temps pour étudier, parce que, qu'est-ce qu'il fallait faire pour eux? Eux, leur inyan à eux, c'était que pendant cet 1 an-là, on veut étudier tout le chumash, toutes les parachutes de la semaine, d'après la Torah numéro 10. Après l'année d'après, ils étudiaient toutes les parachutes de la semaine, d'après la Torah 11. Après, d'après la Torah 13. Et là, quand tu étudies chaque Torah et tu passes dans chaque Torah, tout la Torah Nevim, Ketuvim, là tu apprends des choses que tu deviens fou. Tu apprends des choses que tu t'imagines même pas que mettre dans la Torah, il te parle de ces choses-là. Toi, tu lis une histoire sur Abraham, il est allé là, il a sacrifié Yitzhak, et grâce à ça, il a eu sa femme. Oh, tu lis une Torah. Mais maintenant, quand tu connais la Torah numéro 1 ou la Torah numéro 2, l'homme est chaîné, on s'en fout quelle Torah, mais l'essentiel, c'est que tu connais la Torah et que tu arrives à faire le lien qu'il y a entre les deux, tu découvres en fait que tout ce que Rabbeinu il a dévoilé, en fait, c'est sur Abraham. Après, la semaine prochaine, tu découvres que tout ce qu'il a dévoilé, c'est sur Yitzhak. Après, la semaine d'après, tu découvres que tout ce qu'il a dévoilé, c'est sur Yaakov. Après, tu découvres que tout ce qu'il a dévoilé, c'est sur Moshe Rabbeinu. Et tout ce qui se passe dans toute la Torah, en fait, c'est la Torah que tu étudies. Et là, tu dis, mais c'est pas possible. Mais il parle de tout. Et après, tu découvres que toute ta vie est dans la Torah Aleph. Après, tu découvres que toute ta vie, elle est dans la Torah Bet. Et là, tu découvres qu'en vérité, Rabbeinu, il est tout le temps avec toi. Rabbeinu, il a déjà vu toute ta vie. Rabbeinu, il a vu tout là où tu dois passer. Et Rabbeinu, il a crié de toutes ses forces. Je suis là avec vous, là où vous êtes. Ne perdez pas espoir. J'ai vu tout là où vous allez passer. Tout ce que je vous ai écrit, c'est quoi? C'est pour vous. C'est pour que vous puissiez ouvrir mes conseils, mes livres, mes histoires, mes paroles, et vous découvrez votre propre vie à travers mes livres. Il dit Rabbi Nachman, je ne suis pas un moré. Comment dire un moré? Un enseignant. Je ne suis pas un enseignant. Je ne suis pas un admour ou un tzaddik ou un rabbin qu'on vient embrasser la main, demander des bénédictions, lui donner un peu d'argent, et en lui disant ouais, merci beaucoup et salut, bye. C'est pas ça, Rabbeinu. Rabbeinu, il dit je suis là où toi tu veux, où tu as besoin quand tu te sens tout seul, je suis là. Rabbeinu, il dit je suis ton mentor. Je suis à côté de toi, je te pousse là où il faut, je te dis arrête-toi là où il ne faut pas.
Moi, c'est pas le genre de mec qui te dit, qui va te faire la morale pendant des heures et à la fin, tu le laisses tomber. Il dit, Rabbeinu, moi, je suis là où tu es, je suis avec toi. Quand tu m'appelles, je suis ici. Il dit, Rabbeinu, quand tu me demandes, je te fais montrer ce que je t'ai dit pour ta situation à toi. Juste, aie l'audace, ouvre les livres, lis ce que tu peux. Tu verras comment je te parle dans chaque situation. Il dit, et la preuve de ça, c'est quoi? C'est que dans chaque Torah, et pas que dans chaque Torah, chaque Mahamar, il dit là. Tu sais ce que c'est, chaque Mahamar? Chaque Mahamar, c'est chaque conversation qu'il a eue, Rabbeinu. Une stam, une parole qu'il a dit, Rabbeinu. Chaque Mahamar, tu peux y aller avec cette Mahamar dans tout ce qui est écrit dans la Torah Nevim, Ketuvim. C'est la plus grande preuve que quoi? Que c'est quoi la Torah, mes amis? Torah Traim. Si la Torah, c'est pas une Torah de vie, si c'est juste un petit mot que tu lis, tu dis Shabbat le soir de Shabbat à table, c'est pas de ça qu'on parle, mes amis. On parle d'une Torah de vie, dans des moments difficiles, dans des moments qui sont intenses, avant le mariage, pendant des ta'avot, après le mariage, ou alors quand il se passe des choses qui sont difficiles, quand tu veux essayer de faire sortir de toi la vraie personnalité qu'il est en toi, mais tu n'arrives pas. Tu te poses des questions sur ta vie. Tu te demandes si c'est avec elle que je dois marier ou si c'est pas avec elle. Comment je fais pour avoir des enfants? Comment être un bon papa? Comment être un homme qui travaille avec de la parnassa? Comment je puisse être un enfant que Akadosh Baruch Hu puisse prendre plaisir de moi? C'est ça les questions qu'on doit se poser tout le temps. Akadosh Baruch Hu nous donne la vie, nous donne à respirer chaque seconde. On mange, on boit, on dort, on rigole, on a des amis, on a des habits, énormément. On a de la parnassa, on a un toit où dormir. Akadosh Baruch Hu nous a mis au top. Il nous a donné tout. Il nous a mis au top. Il nous a tout donné. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant, fais-moi montrer. Moi, je te fais montrer combien je t'aime. Maintenant, fais-moi montrer, moi, à toi. Vas-y, montre-moi. Pas beaucoup, juste un petit peu. Est-ce que je vis dans ta vie? Tu as pensé à moi aujourd'hui ou hier? Tu as essayé de faire quelque chose que pour moi, aujourd'hui ou hier? Quand tu as mis tes tefs, tu les as mis parce que tu es habitué de les mettre ou parce que tu voulais vraiment me faire plaisir? Je t'ai donné un cadeau, c'est ma couronne. Les téphilines, c'est ma couronne à moi. Normalement, la couronne, c'est que le roi qui le met. Et moi, j'ai pris ma couronne, je te l'ai donnée à toi, et je te dis, si tu te sens le fils d'un roi, mets les téphilines chaque matin. Quand tu as mis les tefs ce matin, tu as vraiment ressenti que tu es un fils d'un roi? Tu es le prince de Dieu? Tu es le prince d'Hachem? Est-ce que tu as ressenti ça? Ou alors tu as vite mis les téphilines, je sais pas, Israël, clac, tu les as enlevés. Ah, je peux respirer maintenant. Ça y est, j'ai mis mes tefs, allez, je pars. C'est comment tu les as mis tes tefs? Il dit Hachem, ça fait rien. Sens-toi comme tu te sens. La question c'est, je veux juste que tu sois au courant de ce qui se passe avec ta vie. Il dit Hachem, si ma Torah, moi, est devenue encombrante, moi, ça me fait du mal. Il dit Hachem, moi, parce que je veux pas t'encombrer. Je veux juste que tu comprennes pourquoi elle est faite, ma Torah. Je veux juste que tu comprennes pourquoi je t'ai ordonné de faire Shabbat. Pour avoir confiance en moi. Que le jour où tu ne travailles pas, tu peux manger, tu peux dormir, tout peut bien se passer, malgré que tu ne travailles pas. On croit toujours qu'Ori Veotsam Yadi, c'est moi qui m'ai fait, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui va gagner. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi qui fais tout. Je suis là depuis le début jusqu'à la fin. C'est moi qui te donne de la force. C'est moi qui te donne quand tu n'as pas de force. C'est quand la dernière fois que tu m'as appelé réellement? C'est quand la dernière fois que tu m'as parlé comme tu parles à un vrai bon ami? C'est quand? Il dit Hachem Yitbarach, mais si tu ne me parles pas, je me pose des questions, il dit Hachem. Peut-être tu ne m'aimes pas, peut-être tu me haïs, peut-être tu ne veux pas entendre de moi, peut-être tu ne crois pas en moi. Peut-être. Eh bien, quand on ne croit pas à quelqu'un, on ne lui parle pas. Hachem se pose des questions. Et nous, on est là. Et on vit notre vie. Et quand il y a des moments difficiles, on dit Hachem, pourquoi tu m'as laissé tomber? Quoi? Je t'ai laissé tomber? Mais c'est toi qui m'as laissé tomber? Moi, je t'ai jamais laissé tomber. C'est quand la dernière fois que tu m'as raconté des belles choses? Pourquoi chaque fois que tu viens et que tu me parles, tu me racontes des mauvaises choses? Arrange-moi ce problème-là, j'ai un problème ici, fais-moi... Pourquoi tu me racontes pas des belles choses? Raconte-moi aujourd'hui que tu as bien mangé. Ça me fait plaisir. Ne me raconte pas parce que j'ai besoin de savoir, je sais tout. Mais c'est juste la conversation. La conversation, comment on crée un lien? Comment un lien se crée entre deux personnes? Un papa qui a un enfant, s'il ne se parle pas, ça ne s'appelle pas un père. Quelqu'un qui parle avec son père, c'est qu'il a un lien avec son père. Comment on se marie avec une femme? On ne vient pas du jour au lendemain, t'es ma femme.
Non, on parle, on crée un lien. Comment on crée un lien avec Hachem? En lui parlant. Mais on ne lui parle pas. Ne croyez pas que Shacharit Mincha Arvit, ça fait partie des liens. Hein, ça ne fait pas partie des liens. Ça, c'est une obligation qu'on doit. Les liens, c'est de dire tes mots dans ton cœur, d'appeler Hachem papa, de dire papa, merci aujourd'hui. Je me suis réveillé en bonne santé, j'ai pas eu le corona. Il y a eu 25 000 qui l'ont eu, moi je l'ai pas eu. Merci. Je suis pas mort, merci. Il y a eu aujourd'hui 100 millions de morts qui étaient en voiture. Moi, je faisais pas partie de cela. Baruch Hashem, je suis en bonne santé, j'ai gagné ma parnassa. Je vais à Oumana Rosh Hashanah, j'ai mangé une glace. J'ai mangé un hamburger. Je me suis fait kiffer. Merci Ribono Shel Olam. Ou alors tu crois pas que tout ça, ça vient de moi. Peut-être. Si c'est comme ça, Hachem, il est très peiné. Comment on fait pour penser comme ça? Quand on commence à regarder notre propre vie. Rabbi Nachman de Breslev, il dit comme ça. Tant qu'on n'ouvre pas mes livres, on peut vivre comme un hippopotame. Vous avez vu un hippopotame quand il ouvre sa bouche? Vous avez vu un jour comment elle est grande, sa bouche, comment il ouvre l'hippopotame? On ouvre la bouche et vous savez, comment l'hippopotame, il drague sa femme? Comment? Il ouvre sa bouche. Il ouvre sa bouche et elle est énorme, comme ça, elle est énorme sa bouche. Et nous, on est comme ça toute la journée. On ouvre notre bouche, on dit, ah, donne l'argent, la bouffe, les honneurs, tout, donne. On est comme ça toute la journée. On est des hippopotames, gros, énormes, pas beaux, toujours dans de la boue, dans de la crasse, puant. Et on est là, on croit qu'on est les plus beaux et les plus forts, comme des hippopotames. Il faut être un peu digne. Il faut être un peu... Il dit Rabbi Nachman, quand vous allez lire ma Torah, quand vous allez lire mes mots sans les comprendre, petit à petit, vous allez passer de hippopotame à un être humain. Vous allez comprendre combien vous pesez, qui vous êtes. On peut parler, on peut être digne, on peut réfléchir à nos situations. Avant d'aller dormir, tu te dis aujourd'hui, est-ce que ma journée, je me suis avancé dans mon Olam Haba ou pas? Est-ce que Hachem a pu être content de moi aujourd'hui? Mais réellement, là, sincère, on ne parle pas de j'ai fait les tèves, j'ai fait Shachar. Non, on ne parle pas de ça. Non, quelque chose qui vit nu de moi sincèrement de moi. Une action que j'ai fait sincèrement que pour Hachem. Pas quelque chose que j'étais oublié. Vous savez, mes amis, rien que d'y penser, même si j'ai pas fait, rien que d'y penser, Hachem il dit, ah, il a pensé à moi aujourd'hui. Au moins il pense à moi. Laisse tomber, il a fait, il n'a pas fait, laisse tomber. Le fait qu'il pense à moi, ça me suffit. Moi, je veux que tous les jours, il se pose la question, pourquoi je suis venu dans ce monde-ci? Les amis, on n'est pas des mammifères, des êtres humains pourris qui mangent toute la journée, qui vont aux toilettes et qui rotent. On n'est pas que ça. On est ça aussi, mais on est aussi le prince d'Hachem, des Ben Meler. Et un Ben Meler, il se conduit d'une manière qui est digne. Même s'il s'est oublié un petit peu, il doit se conduire d'une manière qui est digne d'être un Ben Meler. Et c'est qui nous rappelle qu'on est un fils d'un roi? Rabbi Nachman de Breslev, depuis le jour qu'il est né jusqu'à son dernier souffle, il n'a pas arrêté de crier de toutes ses forces. Rappelez-vous, c'est quoi un juif? Vous êtes des juifs, fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Appartient à Moshe, Aaron, Yosef et David. On a reçu la Torah d'Hachem Yitbarach, il nous l'a donné cadeau. Il nous a donné ce cadeau d'appliquer chaque mitzvah, chaque instant, chaque moment. Avant Shavuot, on a lu les Akdamot, mes amis, si vous vous rappelez. Là-bas, les Akdamot Milin, il y a écrit qu'il y a des anges, que pendant 70 ans, ils se préparent pour dire une seule fois le nom d'Hachem. Et les Juifs, nous, on dit Baruch Hashem à chaque instant. Et on ne meurt pas. Même on est encore plus haut que les Malachim. On a ce pouvoir que même les anges, ils n'ont pas. Dans la Torah Aleph, de la deuxième partie du Likutei Moharan, Rabbeinu, il nous dit, un Juif, on lui demande, lui, d'être plus grand qu'un ange. Tellement il est fort, tellement il est puissant. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman dans le Shir Naïm? Il dit, Altier Kapi Lagadol, ne sois pas comme le grand éléphant qui a peur de la petite souris. On est des grands, on est des forts, on est des puissants, mais on ne connaît pas notre force. On a la possibilité de bouger des mondes et on le fait tous les jours sans le savoir. Quand on prie Hachem, quand on étudie la Torah, quand on met des mitzvot, on fait bouger des mondes. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, on veut tout connaître, on veut tout savoir. On le fait, mes amis. Je vais vous raconter une petite histoire très sympathique.
Un jour, il y avait un homme, une histoire d'il y a très longtemps. Il est venu chez son maître. Il lui a dit, maître, je t'en supplie, j'ai une seule chose que j'ai envie de savoir, je t'en supplie, apprends-le-moi. Il lui dit quoi? Il lui dit, je veux connaître le langage des animaux. Il lui dit, mais jamais de la vie, t'es fou, c'est très grave de connaître des choses comme ça. Tu peux faire un grand balagan, qu'est-ce que tu crois? T'imagines, quand tu vas entendre le langage des animaux, tu pourras savoir qu'est-ce que tous les animaux y parlent. C'est très dangereux. Il faut pas, il y a des choses que c'est mieux de ne pas savoir. Je t'en supplie, je veux connaître. Non, non, non. Et il revenait tous les jours. Jusqu'à un jour, son rave, il lui a dit, bon, je vais t'apprendre le langage des animaux. Et il lui apprend le langage des animaux. Il rentre chez lui à la maison. Dès qu'il rentre chez lui à la maison, il entend son taureau qui commence à faire... à se plaindre. Alors, son deuxième taureau, il lui dit, pourquoi tu te plains, taureau? Alors, le taureau, il lui dit, tu sais pourquoi? Il dit, j'ai entendu une voix du ciel et je sens à travers l'air. Les amis, c'est une vraie histoire. Je sais pas si c'est pas le Baal Shem Tov. Il a dit, j'ai entendu, je sens dans l'air que l'année prochaine, je sens dans l'air qu'il y a une maladie qui va tous nous tuer, nous les taureaux. Lui, le balabait, il entend ça. Vite, il met en vente ses taureaux et il gagne de l'argent. Il a vendu ses taureaux, il a reçu de l'argent, et ben, l'année d'après, il y a eu une maladie, une épidémie, tous les taureaux sont morts. Lui, il était content, j'ai gagné, j'ai fait. Top. Un jour, il rentre dans le poulailler, et là, il entend une poule qui dit, vous savez, les poulaillers, vous sentez l'air que je sens? Alors les poulets, ils disent, on sent une air spéciale, c'est quoi cet air? Il dit, moi je sais que cet air-là, c'est une épidémie qui va endommager tous les... Non, les terres. Tous les champs, qu'à cause de ça, l'année prochaine, il n'y aura aucune récolte. Lui, il entend ça, le balabait, il met en vente tous ces chétards, toutes ces terres. Un monsieur, il vient, il achète les terres, hyper content, lui, il est hyper content, ils sont tous contents. L'année d'après, épidémie, la terre n'a rien fait. Lui, il dit, oh là là, j'ai gagné. Quelques temps après, il rentre, il lui restait une petite vache. Il rentre, et là, il entend sa vache dire à une autre vache, vache, t'entends? Il lui dit oui. Il lui dit quoi? Il lui dit, tu sais ce que j'ai entendu? Il lui dit quoi? Il lui dit, quel malheur, notre balabait, il va mourir. Et là, il se dit, oulala, il parle de moi, là. Comment je vais faire? Et là, il court chez son maître en pleurant. Il dit, Rave, j'ai entendu que je vais mourir. Il lui dit, espèce d'imbécile que tu es. Au début, quand il y avait l'épidémie sur les taureaux, si tu aurais laissé le taureau, tu serais vivant aujourd'hui. Mais tu as voulu jouer le malin. Alors tu as vendu le taureau. Après, on a passé la xéra à qui? Au champ. Dès qu'on a passé la xéra au champ, tu as vendu le champ. C'était toi qui devais mourir. Mais maintenant que tu as vendu le champ, tu as vendu les taureaux, tu as vendu les poulaillers, tu as tout fait en fait pour que tu crèves. Tu vas crever. Mais oui, vous rigolez. Des fois, on a des problèmes dans la vie. Tu rentres, tu as crevé un pneu. Tu commences à galérer, à crier de tous les côtés. Oh là là, la journée que j'ai eu, ta. Imbécile que tu es. T'imagines, tu veux savoir c'était quoi la vraie xéra dans le ciel? Eh bien, la vraie xéra dans le ciel, c'est chas v'shalom, tu devais... Des fois, il se passe des choses, les enfants, la femme, une maladie, elle s'est coupée, un truc comme ça. Oh là là, c'est quoi? Pourquoi ça m'arrive des choses comme ça? Tu veux savoir pourquoi? Ben, c'est simple. Toi et toi, vous devez tous crever. Voilà, tous crever. Eh ben, on a tout passé par quoi? Par un petit bobo, ça coupe un petit peu. Alors, tu vas râler pour ça? Mais le monsieur, comme il voulait tout comprendre, il a voulu tout savoir, il a voulu être malin avec Hachem. Hachem, il dit dans le ciel, on va mettre une xéra sur le taureau, toi tu vends le taureau. Tu te prends pour qui? Eh oui, ça s'appelle prendre les choses en main. Ça s'appelle pas avoir de la Emouna. Ça, c'est quand on veut tout savoir et tout connaître. C'est pour ça, mes amis, on veut toujours tout comprendre. On veut toujours tout savoir. Rabbi Nachman, il dit, arrêtez.
Ayez un petit peu d'émouna. Be'emot haïti imach, il dit David Amelech. David Amelech, il dit, qu'est-ce que je voudrais être comme un animal qui ne pense rien, il fait ce qu'il doit faire, il ne regarde pas les autres, il n'envie pas les autres, il est là avec Hachem, c'est tout. Non, nous, on veut connaître à droite, à gauche, on veut tout savoir, on veut tout connaître. T'as pas une ségoula pour ça, t'as pas un truc, il faut que je fasse un grand coup, et ta. Arrêtez-vous. Mais c'est quand vous allez arrêter? On veut toujours avaler encore plus, toucher encore plus. C'est un manque, ça, mes amis, c'est une force qu'il ne faut pas la mettre dans ce monde-ci. Il faut mettre cette force qu'on a en nous, il faut la mettre dans le service divin, dans la Torah. Essayez de connaître toute la Torah comme vous essayez de connaître toutes les combines dans le travail. Comment gratter ici, gratter à droite, gratter à gauche, comment ne pas payer ça. Faites rentrer ça dans la Torah, dans Hitbo des doutes. Soyez malin avec le Yetzerara. Vous savez, il y a dans les Teilim qu'il faut lire tous les jours. Alors, il y a des Teilim qu'il faut lire tous les jours par le mois, et il y a des Teilim qu'il faut lire tous les jours par la semaine. C'est-à-dire, c'est découpé en 7 ou découpé en 30. Alors, il y avait un élève de Rabbi Israël qui s'appelait Meir Yemini, Zechrono Livracha. Et ce Rabbi Meir Yemini, là, il lisait les Teilim chaque jour. Chaque jour, il lisait un. Mais vous savez, c'est très difficile de lire tous les jours, le jour après en semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 30 Teilim qu'il faut lire. Et quand tu as un grand seder, lis ça, c'est difficile. Alors, c'est difficile de lire les Teilim. Alors, des fois, il ratait le dimanche, après il ratait le mardi, après il ratait... Et à chaque fois, il ratait des jours. Et un jour, il s'est dit, il faut que ça bouge, ça. Il faut que j'arrête. Alors, il s'est dit, il faut que j'embrouille le Yetzerara. Alors, il dit, comment je vais embrouiller le Yetzerara? Il dit, le dimanche, je vais lire celui du mercredi. Le lundi, je vais lire celui du jeudi. Le mardi, je vais lire celui de dimanche. Comme ça, il ne va pas comprendre. Et lui, Meir Yemini, il prenait le Yetzerara, il le rendait fou, le Yetzerara. Maintenant, celui qui le regardait extérieurement, il disait, lui, c'est un malade, maboule total. Ah ouais, un jour, il fait ça, un jour... Alors lui, on ne comprend jamais quel jour on est. Le Chok Israël de la semaine dernière, le Chok Israël de dans 2 semaines, mais on ne comprend rien ce qui se passe. Mais vous savez, mes amis, celui qui l'a connu, il sait qu'en vérité, lui... Il connaissait son Yetzerara, il savait que le Yetzerara l'embrouillait totalement. Alors il a dit, il m'embrouille. Alors il ne sait pas avec qui il est tombé, je vais l'embrouiller complètement. Et il l'embrouillait. C'est ça, mes amis. Il faut, là où on est vicieux, il ne faut pas le mettre dans ce monde-ci. Il faut le mettre dans la Vodat Hashem. Quand il veut te dire, regarde, il y a une belle meuf à regarder, regarde, c'est un avion. Toi, tu te dis, mais non, tu commences à lui dire, attends, il y en a une autre juste à côté, il faut que je regarde l'autre à côté. Tu joues avec lui, tu essayes de l'embrouiller lui-même. Il t'embrouille toute la journée, embrouille-le. Mais malheureusement, on ne fait pas rentrer cette malignité-là dans la Vodat Hashem Behemet. Mais on l'a, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev, quand on lit ses livres, il nous rend malin, il nous rend tam, il nous rend pachout. Et malin en même temps, un ne contredit pas l'autre. Ça nous donne un ish milchama, un homme guerrier. On est tout le temps en mode de guerre. C'est ça qui dit Rabbi Nachman. Si vous allez étudier ma Torah, vous allez voir que dans chaque Torah, on peut traverser avec chaque Torah toute la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim et tous les Chachamim ou Zichronam Livracha. Dans ma Torah, moi, il y a une profondeur et ça parle de tellement de sujets que c'est infini. Ce n'est pas une Torah qui est possible à la mesurer. C'est une Torah qui est infinie, que là où tu la mets, elle prend forme. C'est comme une pâte à modeler. Quand tu le mets dans un plastique où il fait des formes. Vous savez, les enfants, ils ont des formes. Ouais, le slime. Il y a des slimes où tu le mets dans des formes et que ça fait des formes. Rabbeinu Akadosh, il a dit, moi je suis comme un slime. Ça veut dire, moi je m'adapte à chaque chose, à chaque neshama, à chaque façon pour que la Torah elle puisse rentrer et prendre forme là où on est. Ça n'existe pas un homme qui est apte et pas apte. On est tous aptes. Rabbeinu, il s'adapte en fonction de nos kélim, de nos forces, de nos compréhensions et de notre vie quotidienne. Mais pour cela, il faut ouvrir les livres. Alors, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que Dieu nous donne la force d'avoir un cœur et d'avoir de la possibilité de se renforcer, d'ouvrir un peu plus les livres Bezrat Hashem. Et de prier tous les jours qu'on puisse y aller à Ouman à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, et qu'on puisse toujours être en bonne santé et qu'on trouve tout ce qu'on a besoin, Bezrat Hashem, dans tous les niveaux,
pour faire teshuva besimcha. Moi je veux bien celui-là. Ouais, mais ça, c'est les miens. Ça. Mais je peux vous amener si vous voulez.